on peut faire aussi les Nishmat, ma grand-mère. Ouais. C'est cette semaine. Myriam Juliette. Myriam Juliette. Bat Simcha Félicie. Bat Simcha Félicie. David Ben Amram Besultana. Ben Amram Besultana aussi, les Nishmat Bezrat Hashem. Yohan Ben Yael Cohen, Hashem Yikom Daman. C'est un de ceux des cas de Klipat Hashem. Le Nishmat, Marc Mordechai Ben Elza. Marc Mordechai Ben Elza. Fradji Ben Zaïza. Fradji Ben Zaïza. Zaïza Badjouli. Zaïza Badjouli. On aurait dû commencer le cours à 8h, je sais pas, voilà. Non, moi, c'est terminé ou c'est pas engagé? J'ai profité, c'est vrai. Taf, Bezrat Hashem. On va Bezrat Hashem parler d'un sujet ce soir. Je crois que c'est le sujet le plus important qui puisse exister, la mâche. Oui. Parce qu'il y a des sujets qui t'aident, qui sont des conseils. Il y a des sujets qui te supportent. C'est comme des pieds. Ils sont faits pour quoi, les pieds? Qui te porte. Ça te porte, ça te supporte. Ça avance. Et alors, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le cœur, c'est le cerveau. Que quand tu n'as pas ça, alors t'as rien, bébé. Et c'est ça le vrai problème, d'accord? Donc maintenant, il y a une sorte de, comme des pieds ou comme qui te supportent. Ce sont des branches sur des branches. C'est des petites choses. C'est par exemple ne pas tomber en colère, ne pas mentir, ne pas s'emporter, ne pas avoir des mauvaises visions, pas avoir des mauvaises pensées, pas. C'est des choses qui sont, c'est des branches, comme on va dire, d'accord? C'est des branches. Maintenant, dans le branche, tous les branches, ils sont attachés à un tronc. Un tronc. Maintenant, le tronc, c'est la chose la plus importante, c'est ça qui maintient tout. Mais en vérité, même le tronc, c'est pas ça le plus important. C'est la racine le plus important. C'est les choses que tu vois pas. La racine, tu vois pas. Tu vois quoi? Tu vois un beau tronc, tu vois des belles branches avec des fruits. Et tu peux dire, quand tu vois un arbre, un bel arbre, tu peux dire, il est beau cet arbre. Quand tu dis il est beau cet arbre, tu parles de quoi? Du tronc et des branches et des fleurs qui poussent. Mais en vérité, tu sais pas. Le plus important, c'est quoi? Et le plus fort, c'est quoi? C'est l'origine, c'est les racines. Ça se peut qu'il y ait un tronc qui est énorme, qui est grand, qui est beau, qui a des branches, qui donne des fruits. Mais les racines, ils sont pourris. Alors, non, ça existe. Ça existe quand des fois, Chas v'Shalom, il y a il a été contaminé, l'arbre, à cause des champignons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le tronc de dedans, il est complètement pourri. Il est rempli de champignons. Mais il a des belles branches. Il est très grand. Il donne des fruits. Mais les fruits, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ou alors, quand il a été contaminé dans la racine. Parce que des fois, quand la racine est mauvaise, les fruits, ils sont mauvais. Et l'arbre, il va pas tenir plus qu'un an. Donc, ce qu'il a donné cette année, tu vois sa grandeur, etc. Mais en fait, tout est pourri. C'est quoi le plus important? C'est la racine. La racine qui est tout en bas sur la terre, qui est en train de épuiser, de boire le maximum de vitalité qu'elle peut aspirer de la terre en elle-même. Plus elle aspire de la vitalité, plus l'arbre en lui-même, il a de la force pour grandir, pour avoir de l'épaisseur, pour envoyer des branches, etc., etc. Vous savez, c'est quoi la racine, mes amis? La racine, mes amis, on a dit, c'est la Gemara qui dit, Emouna, Zeseder Zraïm, la racine, c'est la Emouna. Mais vous savez, c'est quoi qui tête la racine pour que le tronc il soit bon et il soit fort? Parce que ça, comme je vous l'ai dit, ça se pourrait que l'arbre, il a juste une vitalité de 1 an. Toi, tu vois que cet arbre, en fait, il est grand, il est beau, mais il va mourir dans 1 an. C'est quoi qui donne la vitalité de l'arbre? C'est quoi qui donne à l'arbre la force, la volonté de vouloir tenir et de tenir encore 1 an, et encore 1 an, et encore une saison, et encore une saison? C'est quoi qui fait de ça? Alors, mes amis, ce soir, on va parler d'un sujet, que ce sujet-là, en fait, c'est quoi? C'est que rien va changer dans l'extérieur. Rien. Tout va continuer normal, et jamais on pourra découvrir qui est comme ça et qui n'est pas comme ça. Mais c'est juste un déclic tout petit, que ce déclic-là, il change toute ta vie, toute ta personnalité, tout ton service divin. C'est quoi? C'est la simplicité. C'est quoi la simplicité? Alors aujourd'hui, quand on entend la simplicité, c'est un terme sympathique, d'accord? Pas plus que ça. Le monsieur, il est simple. Un gars simple. Ok, c'est un terme, il est sympathique. Même si tu rentres dans la Torah, le terme simple, il n'est pas
au top. C'est simple. Simple dans son stam ou anav? Non, non. Simple, c'est simple. Même pas anav. Il est simple. C'est quoi simple? On parle, même pas, c'est pas tam. On parle pas encore de tam. On parle de la pshitout. C'est quoi le mot pshitout en hébreu? Même la racine du mot pshitout. C'est quoi? C'est quoi la racine du mot pashut? Elle veut dire quoi? Alors, dans l'hébreu ancien, quand on dit tends ta main, on demande tifshot yatra. Quand on veut enlever la peau d'une vache ou on dit l'ifshot et or. On dit de enlever la peau, c'est-à-dire la déshabiller de sa peau. C'est quoi pashut? Pashut, dans la racine du mot, le mot pashut veut dire déshabiller. C'est-à-dire, hein? Voilà. C'est la racine du mot, c'est la même racine. C'est-à-dire, pas dépecer, mais déshabiller. Ça veut dire nu. Ça veut dire que t'as pas de personnalité, t'as pas de... Pashut, c'est quoi? C'est de faire les choses comme tu sens. Comme tu sens. Maintenant, nous, mes amis, ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, on nous a appris qu'une seule chose. Habille-toi le maximum d'habits. Et le maximum de personnalité. Couvre-toi bien. Couvre-toi bien. En fait, dans notre nefesh, dans notre vie, on se crée sans qu'on le veuille des personnalités en fonction des personnes, en fonction des travails, en fonction des gens. Ça se fait automatiquement sans que tu penses. Devant ça, t'es comme ça. Devant ça, t'es comme ça. Chez toi, t'es comme ça. C'est sans que tu le veuilles. Ça se fait tout seul. Même la façon de comment tu parles, elle change. Même comment tu bouges tes mains. Même comment tu manges. Quand t'es chez toi et dans un restaurant, c'est pas pareil. Quand t'es invité, c'est pas pareil. Tout, c'est pas pareil. D'accord? Maintenant, Kadosh Baruch Hu, le lien qu'il veut avoir avec nous, c'est le toi. Le vrai toi. Pas le mec que tu t'es inventé. D'accord? Ok. Maintenant, où est le problème dans ça? Où est le problème? Ok, alors Besséder. J'ai des personnalités. Des fois, ces personnalités, c'est ça qui me garde en fait. Parce que si je suis le vrai moi, il n'est pas sympathique. Le vrai moi, il est un petit peu sale, un petit peu pas bien, un petit peu... Alors c'est bien quand je me mets de la personnalité, je me fais une sorte de personnalité qui est respectueux. Je vais pas rôter, je vais pas dire des bêtises, ou je vais pas faire des trucs comme ça. Je vais avoir une personnalité. Alors peut-être c'est bien d'avoir une personnalité. C'est peut-être toi aussi, tu rôtes pas. Hein? Oui. Moi, il rôte pas. D'accord. Chacun il a son truc. Tu comprends, Stam, je dis maintenant. Maintenant imagine-toi le vrai personne de la personne qu'elle est pas bien. C'est-à-dire, lui il aime, il est pas bien. Après il se fait par rapport à ce qu'il y a. D'accord? Alors il se met une personnalité. Alors, normalement, on pourrait dire que quand il se fait une personnalité qui est normalement bonne, pourquoi pas la malo, c'est très bien, non? Mata Omer. Alors. Bah non. Si ça le rend bien. Bah non, puisque c'est pas émettre. Oui, mais ça le rend bien. Mais ça le rend bien. Ça veut dire qu'à la base, il est il se retient de roter, c'est et bien. devant les gens, il est bien. Ça le rend. C'est pas son vrai lui. Oh, mais ça va dans le bon sens. Mais tu vois pas. Déjà, c'est pas mauvais. C'est aussi les taquets. Alors quoi? Alors d'un autre côté, tu vas me dire que la personne que je suis, je vais rester parce que c'est ça le Hémet, c'est moi. Donc si un monsieur il est vulgaire, il va rester vulgaire. Parce que c'est Hémet. C'est le Hémet, c'est mon Hémet à moi d'être vulgaire. Alors c'est ça ça veut dire ça. Tu vas rester comme ça? Non mais là on en est pas, est-ce qu'on va rester comme ça? Ça veut dire quoi? C'est chez toi seul à la maison, tu reprends ton émettre ou tu gardes cette... Là, en Nafdafka, il y a des gens qui jouent un jeu même chez eux à la maison. C'est pas chez toi. Il y a des gens qui jouent un jeu même chez eux à la maison. C'est pour ça que ce monsieur-là, il voudra toujours sortir. Pourquoi? Parce que il veut respirer, il veut devenir celui qu'il est. Donc il doit sortir de chez lui, le pauvre. Ça, c'est des gens qui doivent... Ouais, bah oui, il est obligé de sortir parce qu'il veut être chez lui. Et il doit sortir de chez lui pour être chez lui. C'est très grave. Ou alors, avec ses copains, il se sent lui-même. La pauvre sa femme ne jamais ne le verra, ou il se sentira pas comme il veut, etc. Mais c'est quoi le point? Jusqu'à où il va le point? Est-ce que le point, je dois me créer une personnalité meilleure que moi pour être meilleur? Ou alors je dois rester comme je suis tel quel, parce que c'est ça ma personnalité. Ça dépend comment je suis. Si je suis quelqu'un de pas bien. Et si t'es quelqu'un de pas bien? Si je suis quelqu'un de pas bien, je dois créer des personnalités qui vont me rendre bien. Alors, ouais, mais en créant une personnalité... Non, mais après, si je crée une personnalité... Hoppa! Si je crée une personnalité, ok, peut-être qu'après ça va devenir moi.
Ah, ça c'est une grande question. Normalement, quand tu crées une personnalité, tu ne deviens pas toi. Ça dépend, voilà. Ça va pas détendre sur moi. Tu perds ton vrai toi. Ouais, mais après, ça devient moi, non? Non, ça devient pas toi. Je deviens qui, alors? Tu deviens sans Zéhout. Non, mais il avait dit. J'ai plus rien. T'as plus rien. Faut faire semblant. C'est très grave. Il y a des gens que tu essayes de leur parler, et t'as beau tout faire, et ça rentre pas, ils comprennent, mais ça rentre pas. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont pas de personnalité. Et comme ils ont pas de personnalité, quand tu leur parles, ça va nulle part. C'est des gens, ça, c'est les pauvres, ces personnes-là. Alors, oui, mais les pauvs. Alors, on reprend l'exemple de quelqu'un qui est mal. Alors on prend quelqu'un qui est mal. Alors comment il fait? C'est la racine de Esav. Elle est comme ça. Et le fait de ne pas choisir. Exact. C'est comme ça. Il vit dans le paraître. Il vit pas dans il a rien de. Exactement. Le fait est de choisir un autre chemin, c'était de créer quelque chose qui n'existe pas en fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors comment ça se passe? Parce que je vais vous dire la vérité, mes amis. C'est pas qu'on a encore une personnalité. On a chacun minimum 10 personnes, 10 personnalités. Maintenant, le problème, c'est que ça crée une confusion. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de la confusion? Le problème de la confusion, c'est que maintenant, même quand Rabbeinu, il te parle, même quand Rabbeinu, il te donne un conseil, même quand un tzaddik, même quand la Torah te donne un conseil, à qui elle parle? À qui elle parle? Parce que toi, demain, tu vas changer de personnalité. Quand tu vas changer de personnalité, toi, tu vas te rappeler, ouais, on m'a promis, ça fonctionne pas. Et mon frère, mais à qui? Mais tu sais à combien de personnes je dois parler quand je te parle à toi? C'est très grave. Tu vas à Ouman, tu sens un éveillement, tu sens une nouvelle vie rentrer en toi, une nouvelle neshama qui apparaît, une neshama qui est toute nouvelle. Tu as des envies que jamais tu as eu des envies pareilles. Tu as des visions que jamais tu as eu des visions pareilles. Et tu reviens en Israël, petit à petit ça se part, ça truc, etc. Et d'un coup, il y a la deuxième personnalité qui vient chez toi. Et lui, il n'est pas été à Ouman, cette deuxième personnalité. C'est l'autre, c'est le vrai qui est allé à Ouman. Et toi, tu reviens, et là, il y a une confusion avec l'état à vote. Oui, mais bon, ça se passe tous comme ça, etc. Et là, il y a les petites questions qui reviennent, et les petites histoires qui reviennent. Comment ça se fait? Tu viens dans un cours, on te bombarde qu'il faut aller au mikvé, qu'il faut parler avec Hachem, qu'il faut se lever Chatzot. Toi, tu te dis, bah, tu sais quoi? Allez, vas-y. Allez, je suis obligé de le prendre sur moi, un truc. Et tu rentres chez toi et il se passe des événements et tu le fais pas. Comment ça se fait que tu le fais pas? Logiquement parlant, quand on vous apprend l'importance du l'écouter de filote, par exemple. L'importance du l'écouter de filote, mes amis. Que chaque mot, c'est une flèche que tu envoies dans le cœur du Yetzirara, il dit Rabbi Israël. On a la possibilité de tuer le Yetzirara. Mais vous imaginez, moi je me rappellerai toute ma vie quand j'étais à la Yeshiva, à l'âge de 13, 14, 15 ans, c'était un petit peu difficile. C'est l'âge de croissance et c'est très très difficile. Et moi j'avais qu'une chose dans ma tête, c'est comment je vais faire, comment je vais tenir, Et je me rappellerai quand j'ai entendu ce mot-là. Le l'écouter de filote, chaque mot, c'est une flèche que tu envoies au Yetzirara. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de tuer le Yetzirara. Mamash. Ça veut dire mamash. Toi, tu peux dire au Yetzirara, je finis avec toi, mon frère. Shalom. Je te reconnais plus. Mais c'est de la folie, un truc pareil. Il n'y a jamais eu un endroit pareil. Quand tu entends qu'un homme qui lit pas le l'écouter de filote par jour, il devra donner des comptes. Comment il a pu passer cette journée avec le Yetzirara, avec les Ta'avot, avec tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, juste pour un petit l'écouter de filote. Le l'écouter de filote de quelques minutes. Et ça, c'est quoi? Le l'écouter de filote. Quand un homme, il entend ça, quand un homme, il comprend cette chose-là, il ne peut pas ne pas lire le l'écouter de filote. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire que tu vas pas le lire le l'écouter? Parce que c'est certain que on va rater. Oui, c'est quoi? C'est un manque de mérite. C'est aussi quoi? C'est aussi le fait que on a plein de personnalités. Et quand tu parles à une personnalité, tu as une deuxième qui revient, et une troisième qui revient. Et après, il y a un victoire entre eux. Dans ta tête, ça tourne. Toi, tu fais pas attention, mais c'est ce qui se passe. C'est la schizo qui fait qu'on fait pas la représentation? C'est la schizo? Non, on va parler de ça. C'est quoi? Là, juste, je suis en train de poser des questions. Oui, c'est la schizophrène. Mais on va le dire avec des mots de Rabbeinu, des mots juifs. D'accord? Rabbi Nachman, il pose cette question. Maintenant, c'est une question en vérité qui vaut $1 milliard, parce qu'au moment où tu as résolu ce problème, mon frère, il y a au moins 3/4 de problèmes qui tombent de ta vie, spirituellement et matériellement. C'est quoi qui fait qu'on a des idées de fous qu'on va aller dans des ta'avot? Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 7, Relek Bet, j'ai l'écouté Moran,
Rabbeinu pose une question, mais une vraie question, hein. Vous allez rigoler, mais Rabbeinu il pose Béhémet une question. Il dit comment c'est possible qu'un juif il faute? Et il dit j'arrive pas à comprendre, il dit Rabbeinu. Il dit j'arrive pas, quelqu'un peut me répondre, il dit Béhémet, il dit c'est possible qu'un juif, comment un juif il peut fauter, comment? Il dit moi je sais d'où elle vient la Neshama, moi je sais d'où elle vient, de quel endroit elle descend, Il dit j'arrive pas, expliquez-moi comment c'est possible qu'un juif il faute, c'est pas possible, il dit Rabbeinu. Il dit c'est pas possible, si on aurait entendu, il dit Rabbeinu, on aurait entendu une seconde des hurlements de la Neshama, d'une petite arrière-pensée de Avera, pas d'une Avera, d'une arrière-pensée. Si on aurait entendu une seconde les hurlements de la Neshama, combien il hurle, on ne pourrait pas tenir dans ce monde. On ne pourrait pas tenir. Donc imaginez-vous quand un homme il fait des fautes mamash. Alors comment c'est possible? Parce que s'il pose cette question, c'est que c'est une vraie question. C'est que Béhémet, mes amis, un juif, pour faire une Avera, c'est très difficile. Béhémet, mes amis, ne croyez pas. Les gens y croient. Pour nous, dans le Hémet, vous voulez savoir le Hémet? Pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire des mitzvot que des Averot. Vous savez qu'est-ce qui doit se passer quand on fait des Averas? On doit passer un chemin de Fort Broyard pour arriver à faire la Avera. C'est un chemin très long. Donc, on ne croit pas, on ne sait pas. Le cerveau, après les volontés, après tu penses ce qui se passe, et comment ça va se passer, et tous les éphémères, et tout ce qui se passe, toutes ces choses-là, c'est un vrai chemin. Elle doit se casser en deux pour faire une Avera, une Neshama. Comment on arrive à faire la Neshama? Comment c'est possible à faire une Avera? Et là, Rabbeinu, donc de là on voit qu'apparemment, avec tout ce qu'on est, comment c'est possible qu'on fait une Avera? C'est en fait, le Yetzer Hara, ce qu'il a créé, c'est les personnalités. Qu'est-ce qu'il dit le Yetzer Hara dans la petite voix? C'est pas toi qui fais, c'est ton deuxième toi. C'est pas toi. Le vrai toi, il est dans le Rer Kollel, dans la Yeshiva, dans l'étude de la Torah. Ouais, 5 secondes, tu sors, tu t'habilles dans l'autre. Et c'est l'autre qui va faire et toi tu vas revenir. Comme ça, il n'y a pas de matzpoun, comme ça tu te fais pas du mal. Même que c'est le vrai que toi qui va faire. Mais tu te dis, bon, c'est pas le vrai moi. Moi, malheureusement. Et c'est comme ça. Mais pourtant, ils disent comme ça, que quand tu fautes, c'est pas toi, Béhémet. Nahon. C'est un Rochut, ouais. C'est le vrai toi, c'est celui qui a... Alors c'est quoi, donc ça veut dire que c'est quoi? C'est la personnalité qui a... La vraie question, c'est est-ce qu'on les rend tous, les moi? Est-ce qu'on les rend tous des tzadikim? Toutes les personnalités, parce que tu les as déjà créées. Tu peux pas l'enlever, la personnalité. C'est que aussi que... Oui, cette personnalité, c'est celle qui peut faire chouva aussi. Non, alors si la... Non. Si tu la rends ah ben non, voilà, comme tu disais tout à l'heure... Comme tu disais... Quand t'es pas avec le tzaddik, même quand t'es avec le tzaddik, tu veux ressembler à une personne, t'es lui, t'es pas toi. Donc tu fais la voie d'attaché, même pour Azama, c'est pas le tien, c'est le sien, tu singes même ça la voie d'attaché. Tu vois bien que même ça peut être une deuxième personnalité qui vient de faire des choses. Ouais, mais ça te rapproche pas. Non, mais comme tu as dit... Ouais, ça te rapproche pas. Tu fais des choses, mais qui... Même dans la voie d'attaché. Oui, mais je parle d'Afka dans la voie d'attaché, moi je parle. Mais comme tu as dit tout à l'heure... Moi je parle dans la voie d'attaché, t'as beau étudier, t'as beau être d'Hachem, t'as beau, mais il y a un truc qui fonctionne pas. Ça n'avance pas. Ça reste dans un encadrement, ça n'avance pas. C'est comme si tu cours des kilomètres dans une machine à courir. Eh ben, pour reprendre l'exemple de l'arbre, tu dis comment on fait? Eh ben, comme tu parlais tout à l'heure, la racine. Ouais. Si la racine est fait tchouva, toutes les autres personnalités, elles vont ouais, mais bah quoi? Le problème, c'est que tu as 150 000 racines, mon frère. On n'a qu'une qui est vraie. Il y avait une origine. Ouais, il n'y a qu'une une. C'est ce que j'ai dit. Pas trouver laquelle personnalité. C'est ce que j'ai dit. Ou alors tu fais tchouva toutes les personnes, toutes les bilboulim que tu as dans ta tête, toutes les gens. Tu peux pas, c'est lui. Alors c'est impossible. Attends, quand tu parles avec non, tu peux. Hein? Quand tu parles avec Hachem, t'enlèves beaucoup. Quand tu parles avec Hachem, t'enlèves beaucoup à ce moment-là, pas tout le temps. Non, mais c'est momentané. Parce que notre prière, elle n'est pas avec du Hémet, mamash. Alors on parle des volontés, on parle des sheifot, donc momentanément, elle parle. Mais tu sais qu'il y a un nouveau toi dans l'Avodat Hashem, tu sais ça? Dans l'Avodat Hashem, il y a un nouveau toi chassid. Tu t'habilles dans un système de chassid. Tu te crois que tu es déjà un chassid, tu parles comme un chassid, tu te vois comme un... Mais oh frère, sors de ton circuit et là, t'es en train de vivre quoi?
C'est quoi? Soit le vrai toi. C'est quoi le Inyan? C'est quoi le Inyan? Salut-le peut-être en mettant le Ils m'ont jeté direct. Tu viens de rentrer, tu mets tout de suite un truc. Eh bien, mes amis, Rabbi Nachman... Alors, ça, c'était une grande question pendant des millénaires des tzadikim qui ont posé cette question. Le Gaon de Vilna, il a même découvert 70 personnalités qui existent. Il les a écrits dans un livre. 70 personnalités qu'on a en nous. Il les a écrits dans le Pirouge de Michelet. Sur les proverbes, il a écrit un grand Pirouge, le Gaon de Vilna. Et là-bas, il parle des korot hanefesh, des forces qu'on a dans notre dans l'âme, d'accord. Et il appelle ça comme des personnes, c'est comme des personnages, d'accord. Et 70. Et il les explique un par un, il les explique c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et apparemment, mes amis, les tzadikim de l'époque, tous, ils te disent, il faut les mater un par un. C'est le seul travail. Au moment où tu les mates un par un, c'est universel, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie. C'est un par un, parce que tu les as créés. Ils sont à toi, mon frère. De t'en sortir, ça prend du temps. Et puisque c'est toi qui les as créés, donc quelque part, ils sont toi aussi. C'était naturel. Voilà, c'est tout et de malasot. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit de prendre un enfant dès qu'il est petit, pour le mater dans la Vodat Hashem, c'est le top. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'a pas le temps de se créer des personnalités. Mais par exemple, des gens comme nous. Ils les émettent directement. Ils les émettent. Ils jouent pas de... D'ailleurs, c'est écrit quelque chose de très sympathique. Très, très sympathique. Le Baal Shem Tov, il pose une question. Comment ça se fait qu'un enfant, tout ce qu'il fait, on apprécie? Il se salit, on rigole, regarde comment il s'est sali. Il peut prendre du Nutella, se mettre partout. Et la maman, elle va le voir, elle va dire, oh, comment il est mignon. Elle va le faire des photos de tous les côtés. Mais là, il a envahi la maison avec le Nutella. Il est beau. Et avec plein de rnana, il baffe de tous les côtés, il fait comme ça. Après son père, il lui dit, qu'est-ce que t'es beau, mon fils. Mais il est pas beau, ton fils. Voilà ce qu'il a. Non, il est très beau. Tout ce qu'un enfant, il fait, on aime. Tout ce qu'il fait, on aime. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est quoi la raison? Non, c'est toujours mignon, c'est toujours mignon. Non, c'est pas l'amour, il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est la sincérité. Parce que quand il le fait que pour toi. Il ne fait pas pour lui, ni pour son copain, il le fait que pour toi. Donc ça peut être que beau. Il dit le Baal Shem Tov, quand tu fais quelque chose à Hachem, et que c'est horrible, c'est même pourri et salissant, mais tu le fais que pour Hachem, ça peut être que beau. Même chez Hachem, il dit, regarde comment il est beau, mon fils. Regarde la prière naze qu'il fait. Qu'est-ce que c'est mignon, cette prière. Oui, c'est très mignon. J'adore ça, il lui dit. J'adore quand il s'endort en plein son Birkat Amazon. Parce qu'il fait quand même, il aurait dû enlever, aller dormir. Non, il est là. Il s'endort, il reprend, le mec, et encore. Maintenant, un autre, il vient, il le voit, il dit, mais c'est quoi ce Birkat Amazon? Mais t'as pas honte, mais comment tu manges, comment c'est? C'est vrai ce qu'il dit. Mais tu veux savoir ce que Dieu pense à ça? C'est une autre chose. Dieu, il pense une autre chose de ça. Si c'est l'Ishma, Behemet, c'est vraiment pour Akadosh Baruch Hu, je le fais vraiment pour toi, Ribono Shel Olam, parce que Behemet, c'est vraiment que pour toi. Ça peut être que beau, même si c'est sale et c'est puant. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé ce qu'on appelle, on a parlé de ça le cours dernier, comme on dit en yiddish, vous vous rappelez de moi en yiddish? Prostik. Je vous ai dit de vous rappeler de cette parole, le frostik. Le frostik, c'est quoi? Le simple. C'est quoi le simple, mes amis? Simple, c'est l'ifshot, pachout. C'est quoi pachout? Il est déshabillé. Il est à nu. Il est nu. Il est à nu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a une possibilité de sortir de toutes ces personnalités. Ouais, c'est possible, il dit Rabbeinu. Il dit comment? En étant simple. Alors, il dit Rabbi Nachman, d'être simple, c'est pas sois simple, mon frère. C'est pas ça. C'est pas une personnalité d'être simple. Non, c'est pas une personnalité d'être simple. Je vais te dire, on va en parler de ça. C'est quoi d'être simple? Quand tu dis à ton copain, mon fils, sois simple, c'est pas de ça qu'on parle. D'être simple, c'est très difficile. C'est même pas d'être vrai. C'est d'être vrai, mais d'être vrai même avec toi-même, parce que des fois, toi, tu sais pas ce que tu veux, Bémet. C'est un vrai travail, parce que toi, tu t'es habitué que la personnalité qui est dans ta tête, c'est elle qui dit vrai, donc toi, tu crois que c'est ça vrai. Toi, tu veux un Coca-Cola frais, d'accord? On te donne un Pepsi, tu dis non, j'aime le Coca-Cola. Mais en vérité, tu t'en fous, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça ou de ça? Tu prends et tu bois et ça fait le même effet. C'est juste un qui t'a dit dedans, il t'a dit, écoute, non, moi je veux que le Coca-Cola frais.
Et toi, tu crois que c'est lui qui te dit ça et c'est ça le Emet. Maintenant, Rabbeinu, il dit, il y a une possibilité d'être neutralisé. Neutralisé. De ne pas être neutralisé de ces personnages. Non, ça se dit pas neutraliser les personnages, pardon. Ouais, tu veux les neutraliser. Alors, normalement, c'est impossible. On a expliqué, Nahon, puisque c'est quoi les personnages? C'est toi. Ouais. Donc c'est impossible de neutraliser les personnages. C'est pour cela que les tzadikim, à l'époque, ils ont dit, il faut travailler un par un. Et c'est ça ce qu'on appelle les Yetzerara et les Yetzerata. Rabbeinu, il dit, ben non. Il y a une possibilité de se totalement débarrasser. Maintenant, tu sais ce que ça veut dire de se débarrasser de tes personnalités? C'est quelque part de se débarrasser d'une très grande partie de toi. Bah, bien sûr. Ouais. Non mais c'est ça. Ouais. C'est toi. D'être simple, les gens ils croient que c'est comme ça. Mais d'être simple, mon frère, il faut payer cash pour être simple. Pour être simple, c'est pas simple. Il faut que tu donnes une très grande partie de toi, de ce que tu as créé, de ce que tu connais, de tes pensées, connaissances, comment on dit, 1 + 1 = 2, de tout, toutes les déductions que tu as fait dans ta vie. Tu dis, moi j'ai du savoir-vivre. Moi j'ai eu des problèmes dans ma vie. Je sais comment. Pour être simple, il faut mettre de côté tout ça. Et c'est très difficile, mes amis. Il dit par contre, il dit Rabbi Nachman, quand un homme il devient simple, il n'y a plus personne au monde qui peut contre lui. Vous savez, quand tu veux rouler quelqu'un, tu as besoin que ce quelqu'un, il soit bien à ses 2 pieds sur terre avec une belle sagesse. Et là, tu parles avec lui, tu commences à le troubler, à l'embobiner. Mais pourquoi tu arrives à l'embobiner? Parce qu'il est avec toi. Il est dans ta même vision, ton champ de vision. D'accord? Mais prends maintenant un vrai simplet. C'est un petit simplet comme ça, il parle à personne, il connaît pas trop. Quand tu lui expliques quelque chose qui est un peu compliqué, il dit écoute, je comprends pas, je sais pas moi comment ça se passe. Le monsieur, il sait même pas faire rentrer des. Il est un petit peu loin de ce monde. Un homme comme ça, tu peux pas le rouler. Parce que lui, il connaît que le droit chemin. Lui, il connaît pas les autres chemins. Il veut même pas essayer les autres chemins. Il a un seul chemin, il se dit, voilà, moi je connais ça, je prends celui-là. Quand tu dis, mais tu sais, essaye, parce que si tu prends ça, mais si tu sais, quand tu achètes ce téléphone, t'en reçois un deuxième qui est gratuit. Il dit, écoute, tu m'as embrouillé. C'est pas le contraire. Non, ben non, mon frère. Il faut être ouvert à tout, parce que quand... Justement, t'aurais tendance si tu crois à tout, tu vas croire à la vérité, gars. T'aurais tendance à dire que quelqu'un qui est à mon niveau, je peux pas le rouler. Quelqu'un qui est à ton niveau... Je peux pas le rouler. Tu peux le rouler, il n'y a que lui que tu peux rouler. C'est que quelqu'un de ton niveau... Non, justement, si le fait de rouler quelqu'un, c'est d'être un peu, on va dire, au-dessus de lui. Non, d'être sage comme lui. À partir du moment où tu sais, tu connais son discours, voilà. Tu vas pouvoir l'amener où tu veux. La personne qui est imperméable à tous les discours, tu vas pas pouvoir la manipuler. Oui. D'accord, maintenant, comment ça fonctionne maintenant? Dans la Vodat Hashem maintenant, mes amis. Non, mais si tu es comme ça, ouais. Alors même si je vais te parler de Rabbeinu, ouais. Non, je connais pas, je connais qu'un chemin, c'est la Gemara, laisse-moi tranquille. Je veux dire, ça laisse pas la place à l'ouverture pour... Alors, un vrai homme qui est simple comme ça, il se pose toujours des questions. Est-ce que je fais bien ou pas? Tout le temps. Et automatiquement, un homme simple, comme on a vu chez tous les grands tzadikim, le premier Rabbi Nathan, tu sens un manque. Il y a un manque. C'est le manque qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que tu pédales dans le vide. Tout le monde, mon frère, tu peux être dans quel milieu que tu veux, même dans le milieu Breslev, même dans le milieu Yeshiva, même dans le milieu Chassid, tout ce que tu veux, dans tous les milieux. Je parle dans les milieux encadrement de Torah. Il y a un moment où tu sens que tu pédales dans le vide, là. Il y a le début où tu commences à étudier, tu apprends, tu connais, bon, Hachem, tu as une certaine... Après, tu te maries, tu continues à étudier, tu commences à avoir une certaine vision, tu connais. Et après, il y a la deuxième, tu arrives à l'âge de 30 ans, 35, où tu as déjà beaucoup de Torah dans ta tête, tu connais déjà, on ne peut pas te vendre stam, des bêtises, etc. Mais il y a un moment où tu te poses la question, c'est quoi le but de tout ça? Mais la vraie question, c'est pas qu'on te dit, il y a un but, le Gan Eden, le Olam Haba, c'est pas du tout de ce but. Quand tu étudies, tu veux atteindre un niveau de rapprochement. Ça veut dire que tu te réclames à toi-même des choses. Quand un homme, il étudie la Gemara, il étudie le Moussar, il étudie le Zohar, il étudie la Kabbalah, il y a un moment où quand il va se lever pour faire Mincha, il va dire, je m'excuse, c'est pas comme ça compris.
Comment c'est possible que j'ai pas envie de prier mincha là maintenant là? J'ai pas envie de prier mincha. Et là il va se dire, mais attends, tout ça c'est pour m'emmener dans un endroit pareil, il y a un problème. Parce que ça arrive mon frère, sache-le. On le voit dans les ch'tiblars, on le voit partout. Des prières qui durent 20 minutes le matin. C'est pas possible des trucs comme ça. Et c'est des personnes qui vont après au collège, là. C'est des gens qui vont... Comment ils prient 20 minutes la prière du matin et ils peuvent après étudier 10 heures par jour? Mais ça fonctionne pas pareil. Ça peut pas être normal. Ça doit être que routine, ça. C'est pas émettre. Le émettre, c'est que ça doit te brûler. Quand voilà, t'es devant tes téfilines et tu dis, je ressens rien du tout devant mes téfilines. Rien. Je vais les mettre comme des boîtiers. Tu me donnes des boîtiers, pour moi, c'est pareil. Maintenant, personne est émettre pour le dire. Mais tout le monde le ressent. Il y en a qui ont même enlevé ces sentiments-là. C'est une autre personne qui est venue qui a dit, c'est Nora. Eh vas-y, t'as remis de côté. Encore une personne qui revient dans ton... On peut rien faire. On peut rien faire, on peut faire quelque chose, il dira bien. C'est même quand tu kiffes mettre les TF, alors quoi, c'est pas toi? Bah si, c'est ton vrai truc, quoi. Le émettre, quand tu kiffes, c'est pas toi. Non, le émettre, la mytho. C'est pas toi. C'est tu t'es créé une personnalité que cette personne, dans cette situation, comme ça, elle est contente, elle est kiffe et c'est bien. Le émettre, c'est ce qui se passe sous les draps, le émettre du émettre. C'est là-bas qui est le vrai toi. C'est quand là-bas, quand on commence à t'attraper là-bas, là tu commences à devenir le vrai toi. Mais pour arriver là-bas, c'est très difficile. C'est quand tu es toi-même, ouais, quand tu es toi-même, mamage, quand tu es toi-même, t'as des vrais besoins, t'as c'est le vrai toi, là, oui. Quand un homme, il a faim, il a pas mangé toute une journée, mais vraiment, il a la dalle, mamage. Il a vraiment faim. Le soir, tard, à 11h du soir, on lui donne un plat, il a pas mangé depuis ce matin. Là, il n'y a plus les personnes, là, parce que les personnes, il a pas le temps pour les personnes. Là, il y a lui qui est là. Là, il est là, comme un lion qui va dévorer l'assiette qu'on lui a préparée. Et là, c'est lui. Pareil avec sous les draps. Pareil pour plein d'autres choses. C'est des choses que d'un coup, il y a la vraie toi, le vrai personnalité de toi qui sort. Chazvé shalom, quand il se passe... Le vrai toi, c'est ton corps, ça veut dire? Le vrai... Parce que c'est les besoins du corps. Non, mais c'est pas le besoin du corps. C'est pas un besoin du corps. C'est dans ta tête. Non. Le vrai toi, c'est quand tu fais attraction de tout et tu te concentres que sur la chose. C'est l'envie, c'est l'élan. L'élan pour la chose. T'as faim, mais pas à devenir fou. C'est qui devient fou? C'est ton cerveau. C'est qui va te donner l'élan pour sauter sur le manger? C'est pas ton corps, lui, il sait qu'il va manger. C'est l'élan, c'est l'enthousiasme, c'est le fantasme où tu rentres, c'est ça c'est le toi. Pareil sous les draps, pareil avec l'argent, pareil avec plein de trucs comme ça, pour dépenser comment tu penses. Alors Rabbeinu, il dit, tu peux te détacher de tout ça en un clin d'œil. Vous imaginez quel secret ça? Il dit Rabbeinu, d'être toi. C'est quoi d'être toi? C'est de ne pas mentir. C'est d'être vraiment, vraiment toi. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui te pose la question, comment ça va? Tu vas dire, ouais, ça va, bof. Pas, ça va, bof, Rachel. Parce que tu dois être le vrai toi. Au début, c'est un vrai travail. Au début, tu dois te connaître. Au début, tu dois t'apprendre. Tu dois... Quand il y a un ignan de faire ça, de dire, ouais, bof, pas terrible. Il y a un ignan au début de découvrir à toi. Ça sent le brûler, je sais pas pourquoi. C'est un filtre de cigarette, sûrement. Et non, c'est juste qu'il n'y a pas une incendie, quoi. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Vous savez, on vient à Hitbo des doutes, quand on parle à Hachem, on vient avec des suppositions. Quand on parle à Hachem, on sait déjà comment il faut être, et on se donne des excuses pourquoi on n'est pas la personne qu'on est. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Non, je répète, c'est très important. Quand tu viens à Hitbo des doutes, non, tu as dans ta tête la vision de comment je dois être. Et tout ton Hitbo des doutes, c'est une sorte d'excuse, pourquoi je suis pas celui-là. Alors Hachem, bon, j'étais comme ça, pardonne-moi, demain je vais être comme ça. Mais Hachem, il te dit, mais qui t'a dit que c'est ça? Je veux pas que tu sois comme ça, moi. Moi, je veux que tu sois toi. Je veux que tu me dises que tu aimes la Dame Route. Je veux que tu me le dises. Maintenant, c'est pas parce que je veux que tu sois. Non, c'est parce que il faut que tu comprennes que le toi, maintenant, le vrai toi, c'est pas celui qui se lèvera de ça parce que t'es pas là. Alors tu dois découvrir qui tu es. Mais par contre, tu dois me dire ce que tu veux. Non mais, mais c'est le Hémet, mon frère. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches que. Non, mais on est capable d'être tout aussi.
Ça, c'est les personnalités. C'est ça le secret du Pachout. Pachout, c'est que t'es pas tout. Pachout, c'est qu'il faut que tu saches, il faut que tu mettes tout de côté et que tu saches qui tu es, toi. Et il dit Rabbi Nathan, un homme qui est Pachout, il ne peut pas avoir de Khalishut Adat. On ne peut pas le rabaisser, cet homme-là. On ne peut pas le casser, on ne peut pas le briser. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. D'accord? Je vous donne un exemple. Un homme, il reçoit un job. Un job chez qui? Chez le grand roi. Alors déjà de base, un job chez le grand roi, c'est du kavod. Ça peut être que du kavod. Je suis employé du grand roi, c'est top niveau. D'accord, mais chez le grand roi, il y a plusieurs niveaux de... Il y a le monsieur qui lui donne le café au roi tous les matins, c'est juste un job par matin. Il a le mérite de voir le roi tous les matins en donnant le café. Il y a un autre job, c'est de laver les toilettes du roi. Bon, c'est un job qui est naze, mais c'est quand même les toilettes du roi. Ça veut dire qu'il peut voir le roi quand même tous les jours. Et il lave les toilettes du roi. Il y a des gens qui ne sont pas dans la maison. Ils sont un peu plus en dehors, chez le jardin. Alors le monsieur qui coupe les fleurs du jardinier du roi, il le voit une fois par semaine, le roi, de temps en temps, quand il passe d'un endroit à un autre endroit. Mais dans tout le cas, ça reste dans l'encadrement du roi. Imagine-toi, le fleuriste, il vient et il dit « J'en ai marre de mon travail, je veux donner le café au roi tous les matins. » Et il commence à se lamenter. Maintenant, le fleuriste, c'est un professionnel fleuriste, il a appris ce métier. Où ça commence à devenir pas bien, au moment où le fleuriste oublie son travail et son devoir, et qui commence à vouloir s'incruster, aimer ou recevoir une autre fonction chez le roi. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi un homme qui est pachout? Un homme qui est pachout, c'est quelqu'un qui connaît sa place. Il sait où il est. Donc s'il voit maintenant le fleuriste, le monsieur qui donne le café au roi tous les matins, il n'a même pas une envie de ce monsieur. Il n'en vit même pas. Pourquoi il n'en vit même pas? Parce que lui, son travail, c'est quoi? C'est d'être fleuriste. Ça veut dire, moi, quand je fais les fleurs du roi, je fais le même effet quand le roi reçoit son café. Parce que c'est chacun à sa place, chacun il a son travail, chacun il le fait à la... Là, tu sais c'est quoi ton travail? Il a dû à un moment se créer une personnalité de fleuriste. Non mais d'où tu sais si c'était dans ta place? Attends, on n'est pas arrivé là. Il n'est pas des fleuristes. Donc il a dû se créer. Non, c'est parce que... Non, il s'est dit qu'est-ce que j'aime. Non, Dafka, quand tu choisis... Un fleuriste, c'est un fleuriste. Un peintre, c'est un peintre. Un pianiste, c'est un pianiste. C'est un jardinier que tu veux dire. Un jardinier, je veux dire, ouais. Un vrai pianiste, c'est un vrai pianiste. Il y a un mec qui fait de la guitare. Celui qui a un don, c'est ça? Tu parles des gens qui ont des dons. C'est ça, il est comme ça. Donc il est né, il sait jouer. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils ont rien de spécial. Alors c'est dur de trouver une place. Ceux qui ont des dons. De trouver une place, ta place. Non, ta place, c'est de retrouver tes sincères sensations dans ton service divin. Et d'être éveillé à tes sensations du service divin. Un homme qui est simple, c'est un homme qui n'a pas honte de ce qu'il est. Mes amis. C'est ça, simple. Simple, c'est qu'il n'a pas honte de ce qu'il est et de ce qu'il ressent. Même si c'est pas conforme aux règles. Même si c'est pas conforme aux règles. Ok, mais il faut pas rester là-dedans. Non, mais il faut être éveillé pour savoir où tu es. Parce qu'il y a des gens qui se mettent à ce niveau-là quand ils sont là. Et tout ce qu'ils demandent, c'est du faux. Dieu ne peut pas leur donner. T'es là, t'es pas là, t'es là. D'après ce qu'il Mais a en fait, dit, je parle de Maxime, donner, d'après de ce qu'il a demander. dit, Oui. Si je en demande. Oui. Maintenant, là, il veut faire. Le mec, il vient. Il va faire tchouva. Il se met en tchouva, une tchouva très forte, très grande. Il demande rien d'autre, il demande de plus. Non, mais en demandant de faire tes chouvas, si t'es pas apte à faire tes chouvas, Béhémet, ta tchouva, elle va te tuer. Tu peux pas dire à quelqu'un fais tchouva, mais ça arrive, mon frère. Le plus grave, c'est quand ça t'arrive. Toi, tu fais quelque chose, tout dégringole, tu dis mais c'est pas possible, ça dégringole. Mais alors quoi, on demande pas pour faire du coup, je comprends pas. Non, on demande, mais bien sûr. Moi, je viens pas pour changer, je vous ai dit, mes amis. Non, mais c'est quoi le. On va pas changer. Qu'est-ce qui montre où elle est ta place? C'est-à-dire comment t'arrives à voir? D'après, je sais pas. Tu le sens, mon frère. Il n'y a pas plus beau quand tu te découvres. Salut, frère. Ça va? Il n'y a pas plus beau quand tu te découvres, il n'y a pas plus beau. C'est le vrai toi, il n'y a pas besoin qu'on te dise ça c'est toi. Quand tu sens vraiment que tu es là, que tu es prêt vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est...
Maintenant, c'est quoi le problème, mes amis du monde? Juste pourquoi je dis ça, parce que quand la personne a fait tchouva, forcément, que ce soit sa famille, ses parents, sa femme, elle lui dit, mais c'est pas toi, t'es en train de changer, t'es en train avant t'étais comme ça, maintenant, il y a un changement, donc à la fin tu te dis, mais attends, alors moi je suis qui? Je suis lui, je suis celui que je veux être, en fait tu rentres dans un truc de fou à la fin, tu sais pas. Donc à la fin tu restes à ta place de... Ouais, t'as raison, en vrai, peut-être que laisse tomber ça, peut-être que... D'abord, il faut savoir... Il y a un vrai siman pour savoir un petit peu... C'est la simra. La simra. Non. L'indicateur. C'est quoi le siman? C'est que dans la Hitbo des doutes, dans la tfila, la personne, elle parle de l'endroit là où elle se trouve. Si elle réussit à parler de l'endroit là où elle se trouve véritablement, on peut dire un petit peu que la personne, elle a trouvé son soi véritable. C'est-à-dire là où elle est la personne. Ça veut dire, c'est pas qu'elle va prier une tfila un petit peu imaginaire, genre... Ben c'est ça qui Shalom, j'ai envie de faire tchouva, je t'aime, je te connais, Am Israël, le Mashiach et tout ça. Ça, c'est le but. Mais pour arriver à ce but-là, il faut d'abord parler à l'endroit où on se trouve. Ça veut dire... Dans ta crasse. J'ai pas de mots, je sais pas comment faire pour vous parler, je sais pas comment vous croire que vous êtes le maître du monde. Voilà ma situation, j'ai fait comme ça, je me suis levé comme ça. Il faut beaucoup détailler au niveau de la vérité, de comment on passe la vie, de comment on fait, de combien on regarde, de qu'est-ce qu'on croit avoir compris, verrouler. C'est comment c'est dur ça? Ça c'est un siman que si tu parles de l'endroit là où tu te trouves, c'est un siman que tu t'es trouvé. Alors mais attends, t'as posé une bonne question. Quand un homme il sera... par supposition. Hein? C'est ça les suppositions que tu as énoncées tout à l'heure, tu as dit au niveau de la Hitbo des doutes, les suppositions. Ouais. C'est ça? Ouais. Suppositoire. Laquelle Suppositoire. Il y a un endroit, c'est très difficile. Moi, ce que je veux dire, c'est vraiment... C'est ouf ce que je dis, parce que... Non, mais c'est pas ouf. Non, c'est simple. Ce que je vous dis, c'est simple, mais c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Parce que tu t'es créé des personnalités. C'est que ça. C'est que pour ça. Mes amis, vous allez voir un film simple des années 79. 79. Je sais pas pourquoi je dis 79. Ça n'a rien à voir avec les Neshamot. Attends, tu vois un film, il est simple, tu te dis, mais... Et les gens, ils peuvent rigoler, les anciens, ils peuvent rigoler. Et toi, tu dis, mais il n'y a rien. D'accord? Maintenant, tu peux voir des films d'aujourd'hui, des films fous, compliqués, des trucs... La jeunesse, ils vont dire, oh là là. Et des gens vus, ils ont dit, mais c'est quoi ce truc-là? Là, on voit quoi? On entend... Pareil pour les musiques. La musique, ouais. La musique, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus c'est compliqué... Plus c'est compliqué, sophistiqué. Plus c'est sophistiqué, aujourd'hui meilleur c'est. Pourquoi c'est meilleur? Parce que toi aussi t'es compliqué, toi aussi tu t'es créé dans ta tête plein de personnalités. Donc tu dois donner à manger à toutes tes personnalités. Tu dois leur donner leurs envies, t'es soumis à eux. Mais c'est comme l'exemple qu'il a dit, par exemple, quand quelqu'un il fait tchouva, et que sa femme elle dit c'est pas toi. Alors voilà, je reviens. Très important. Alors, l'Ichora, la question est qui je suis. Oui. Est-ce que c'est vraiment moi voilà. Alors, la Gemara, dans Maseret Nida, elle répond tout simplement. Quand un bébé est né, avant de naître, pendant 9 mois, il a une bougie qui est allumée sur sa tête, un ange qui descend et qui lui apprend toute la Torah. Et à la fin, il a écrit quoi? À la fin, il lui a dit, tu veux sortir dans ce monde? Le bébé, il dit normalement, oui, tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Il lui dit, ok. Il lui dit, maintenant, tu vas me jurer, l'ange, il dit, tu vas me jurer, je vais te dire pourquoi tu es venu dans ce monde, ton but. Je vais te dire le service que tu devras faire. Et toi, tu devras me jurer que toute ta vie, tu vas poursuivre ce but et tu vas rester proche de la Torah et des mitzvot et des tzadikim. Le bébé, il jure, l'ange lui tape et le bébé, il sort. Si le bébé, il sort pas, c'est que le bébé, il veut pas jurer. Il veut pas jurer, le bébé. Il dit, je jure pas. Alors ça prend un peu de temps. Alors il y a l'épidurale, il y a tous les trucs comme ça. Mais c'est ça, le Hémet, c'est ça, c'est que le bébé, il a peur. Il dit, moi j'ai très peur de lui jurer. Peut-être je vais pas m'en sortir, peut-être. Top. Maintenant, c'est quoi notre problème? C'est ça le vrai nous, Moshe. Parce que tu l'as juré. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu l'as juré. De qui tu vas être. Donc quelque part, le plus profond de toi, dans ton cœur, tu sais qui tu es. L'ange te l'a dit, qui tu es. Et tu as juré, parce que sinon tu ne serais pas venu au monde, tu as juré de poursuivre et de parcourir le chemin qu'on t'a donné.
Et Bevadaï, que c'est le chemin de la Torah et les mitzvot. Et maintenant, Hachem. Il y a une chouva qui peut te tuer aussi. Hein? Il y a une chouva qui peut aussi te tuer. Non, pas la page toute, pas le prostique. Le prostique, mon frère, c'est une carte. Mais tu sais qu'aux yeux des gens, quand la personne a fait chouva, elle est jamais simple. Elle est toujours. C'est ça le problème, parce que là, les personnalités, ils sont encore plus effrayants. Parce que tu rentres pas, ça s'appelle, Rabbeinu il appelle ça les chormot. Les chormot, il n'y a aucun mot qui peut expliquer ça en français. Tu connais un mot qui peut expliquer en français, Dov? Chormot. Les chormot en général. C'est toutes les Non, pas la sagesse. C'est tout ce qui est compliqué, tout ce qui est pas clair, tout ce qui est pas net. C'est des chumrot à 2 francs 50, à 2 balles qui t'amènent nulle part, mais que les gens font. C'est des matzot qui vont coûter 300 shekels la matzah. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau qui vient de je sais pas d'où, etc. Des chumrot sur les téphilines, par exemple. C'est Bichal aujourd'hui qu'ils ont inventé ça. C'est un monsieur qui l'a inventé. Hein? Mais nous, on est dans des... Mais si, on est là-bas. Non, mais on est même là-bas. Aussi, mais... Parce que c'est... Oui, parce que moi, je veux parler dans tous les niveaux. Parce que ça aussi, ça touche à vous. C'est ça aussi, parce qu'on est aussi là. D'accord? On fait une shakshuka avec tout, on fait. Parce que quand on voit ça, on veut devenir comme ça. On croit que c'est le bon chemin. On croit que c'est le bon chemin. Après, quand tu te retrouves avec un étrov pas très beau, vous savez, mes amis, Al-Pi Alacha et Trog Meoudar, il n'est pas obligé d'être beau. Hein. Ça veut dire, de base, il peut avoir 2-3 petits points. Il reste Meoudar. Les gens connaissent pas les Alacha Behemet, c'est quoi les Alacha du Etrog? Les gens, ils croient que le Etrog, il doit être le beau comme toi, tu crois qu'il est beau sans points, sans truc. Alors, c'est sûr qu'il faut aussi qu'il ait une beauté spéciale, mais des fois, un Etrog Meoudar, il a aussi des points et des fois des petits trucs. Et alors, Makara, Al-Pi Alacha, c'est rien. Et toi, tu dis, ouais, il est pas... Ça veut dire tout extérieur, ça veut dire il n'y a rien. Les grandes mezuzahs, les petites mezuzahs, comme si que c'est... Il y a des choses, mes amis, que tout, on perd. Et ça, c'est des choses, c'est des chormot. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre c'est quoi des chormot, parce que, ben mec, des gens comme nous, pas tout le temps, on connaît c'est quoi des chormot. Mais vous savez, des fois, quand tu rentres, quand tu t'attaches, par exemple, je me rappelle en France, la question qui nous trottait tout le temps, quand on s'est rapproché de Rabbi Israël et de Breslev, etc. à l'époque, nos parents, quand ils étaient là, c'était quoi la question la plus importante? C'est quoi le seder qu'on doit avoir? Et toujours, et lui il disait comme ça, et lui disait comme ça, et lui disait comme ça, et le seder il faut comme ça, il faut étudier ça, il faut faire ça, il faut comme ça. Et c'était toujours... Et ils sont montés en Israël, ou quand Rabbi Israël est venu en France, moi je ne me rappelle plus comment c'était, et ils ont posé, sauf la question, c'est quoi Rabbi Israël, le seder? Alors quand on fait, c'est quoi qu'on étudie avant la prière, c'est quoi qu'on dit après la prière, combien de temps il faut pour ce livre, combien de temps il faut pour ce... C'est les questions des Français typiques insupportables. Rabbi Israël. Il y a une bonne racine. Oui, Baruch Hashem. Mais Rabbi Israël vient, il a 105 ans, il est hyper malade, il a tout fait pour que les Français se rapprochent, qu'ils ont un éveillement. Baruch Hashem. C'est leur rapproche. Nachon. Et nous, on allait et on posait la question. Et Rabbi Israël, il le faisait répéter 30 ou 40 fois. Anilo Shomer, répète. Ma. Et lui, il devait crier, il devait répéter. Et à la fin, il te disait Anilo Yoder. Il y a un problème quand tu entends il y a un problème. Il y a un truc qui va pas. Comment? Il sait pas. Et c'est lui qui nous a emmenés. Tu sais pas. Et là, tu sais ce qui se passe? Là, tu es en train de tuer une personnalité. La personnalité très pensive, très... Là, tu le tues, là, il peut pas. Et comme ça, à l'époque, quand il y avait Rabbi Israël, il savait nous les prendre et nous les tuer un par un, toutes les personnalités. Parce que c'est impossible que nous, en France, à l'époque de Rabbi Israël, où on était tous des gens qui étaient dans le business, qui avaient un monde, qui étaient comme ça, qui pouvaient se rapprocher de Rabbi Israël à l'époque. Parce que c'est pas facile d'être des Breslev comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est à la portée des mains, tout est là, on est tous en Israël, il y a plein d'équipes. À l'époque, on était tout seul, il y avait personne, il y avait pas rien, il y avait rien de rien, il y avait rien. C'était là, t'étais un guerrier. Maintenant, tu venais de Belleville avec la publicité, avec les blousons en cuir et les trucs, etc. Tu passes de ça à Chassid Breslev, Peot Barbe, Amé Hacharim. Mais vous comprenez même pas, c'est quoi ce Mahavar? Rabbi Israël, il a su nous prendre un par un des mecs qu'on a dans notre tête et nous les tuer. Comment? Avec des confusions, des conflits,
des complications, non, des points d'interrogation qui nous faisaient, des cris, des demandes, et nous on comprenait pas, mais on avait la Emouna. Et à chaque fois qu'on continuait, papa, il y en avait un qui te disait. Maintenant c'est quoi? Mais Sofo Shel Davar, c'est pour arriver où? Alors il y a, je vais essayer de le faire très simple, mes amis. Dans le bien et dans le mal, il y a ou alors un extrait de bien ou un extrait de mal. Dans l'extrait de bien, c'est quoi? C'est les personnes qui veulent faire bien. C'est quoi l'extrait que tu veux dire? Ça veut dire dans les problèmes des chormot. Là, je vais vous expliquer, mais c'est quoi les chormot? Et c'est quoi qu'il ne faut pas être et c'est quoi la pchitoute? Dans les chormot, mes amis, que Rabbeinu ne peut pas supporter les chormot, il y a l'extrait en bien et l'extrait en mal. L'extrême, tu veux dire? Ouais. Il y a l'extrême en bien, c'est quoi? C'est les personnes qui veulent faire bien. De base, c'est bien. Je veux faire bien. D'accord? Le monsieur, il va commencer à rentrer. Stam, hein, je donne des exemples. Je ne veux pas donner des exemples parce que je ne veux pas que ça soit. Que ça touche quelqu'un. Et en plus, c'est pas mal. Ouais, ça dépend de toi. Ouais, ça dépend de la personne. C'est exactement. Une personne, elle peut être à ce niveau-là. Nahon. Donc je ne veux pas donner d'exemple. Mais c'est difficile quand même. Mais... Donne un exemple sans dire. Un exemple sans prendre. Par exemple, que celui qui n'est pas à cette Non, rien à voir. C'est pas une khumra. Non. C'est la normalité de manger. Ceux qui mangent beddin, ils doivent vite passer au glatt. C'est tout. Alors pourquoi ils nous autorisent beddin? Mais pourquoi ils nous autorisent? Parce qu'il y a des chilonim qui veulent pas manger kasher. Alors au moins eux, on leur donne beddin. Mais des gens comme vous, qui ont fait l'alia, qui se rapprochent de Rabbeinu, qui font ça, il faut vite passer au glatt. Il faut enlever le chalav nochi, il faut enlever toutes ces choses-là. Oui, mais petit à petit, Bezrat Hashem, on ne dit pas de maintenant, il faut prier pour ça. Oui, Bezrat Hashem, mais c'est pas ça le point. C'est pas ça. Je vais parler d'un autre truc, d'accord? Un monsieur, on lui a raconté Ouman, Rosh Hashanah, Tikkun HaKlali, pièce. Waouh, c'est fort, c'est beau, etc. Il commence à rentrer dans un trip. Le trip des chormot. C'est quoi le trip des chormot? Ça arrive souvent. C'est le monsieur, il commence à dire attends, c'est combien de pièces qu'il faut mettre exactement? Parce que je sais pas si c'est un, ça suffit, deux, peut-être c'est un billet. Alors tu sais quoi, je vais donner et un billet et une pièce. Après j'ai entendu qu'il faut 3 pièces. Parce qu'il y a les 3 pièces et les chorma, binadaat, etc. À la fin, il donne. Et quand il donne dans une boîte de tzedaka, il dit peut-être c'est pas une bonne boîte. Et là, il va commencer à donner dans toutes les boîtes. Il va commencer à se casser la tête. Je vous passe, il fait tout le tikkun haklali et tout. À la fin, il voit une boîte qu'il n'a pas donnée. Il dit j'ai pas fait le tikkun haklali. Peut-être tout ce que je donnais, c'est pas bien. Et cette boîte, c'était ça qu'il fallait donner. Après, il y a le tikkun haklali. C'est ça, c'est tout. Tout. Le tikkun haklali commence à le dire de mot à mot, de peur qu'il avale un mot, et à cause de ça, Rabbeinu ne pourra pas faire le tikkun qu'il a besoin. Alors tu vois le lire Michotam, le David. Maintenant, on a tous un petit peu des tripes comme ça. Ça, c'est un exemple stam que je vous donne, d'accord? Ça veut dire, on dirait que Rabbeinu, tu dois faire un truc magique, sans ça, il peut pas t'aider. On dirait que comme si après, les chormot. Faut faire le meilleur de toi. Oui, mais pchitout, c'est ça ce qu'il dit Rabbeinu. Alors attends, j'explique encore parce que c'est important. Les chormot, c'est quoi? C'est quand tu commences à te poser trop de questions, à te dire, peut-être Rabbeinu voulait ça, et peut-être c'est ça, et peut-être c'est ça, et peut-être c'est ça. Peut-être, si je fais comme ça et comme ça, peut-être qu'il y a une combine pour arriver à ça. Mais oh, t'es dans le forex ou quoi, là? C'est la Vodat Hashem. Il n'y a pas de combine, il n'y a pas de truc. C'est simple comme c'est écrit. Quand, par exemple, vous lisez quelque chose dans l'Ikouté Etzot ou dans Sefer Hamidot, maintenant, des fois, c'est quelque chose qui est franc. Rabbeinu, il est des fois très franc. Alors, tu dis, ouais, peut-être c'est pas exactement. Peut-être c'était à l'époque. Quand Rabbeinu, il te dit interdit les docteurs. Interdit le docteur. Alors là, il y a un mec. Non, mais ça fait rien. Il y a un mec qui va se mettre dans ta tête. C'est pas le vrai toi qui va te dire, bah écoute, c'était à l'époque. À l'époque, les docteurs, c'était complètement naze. Bien sûr. Et voilà, tu as passé la sira. Là, qu'est-ce que tu as fait à Rabbeinu? Tu as fait à Rabbeinu comme ça et tu l'as mis de côté. Si maintenant tu l'appliques et t'es pas au niveau, c'est pareil. Alors non, alors c'est quoi qu'il faut? Je suis pas dans le niveau. Je sais qui je suis. Je sais que si je vais l'appliquer, je vais tomber dans la rasra, dans la hatzvout, dans le yéhouch. Et ça se peut même dans... Je vais mourir. Non, mais non, que je vais tout lâcher. Ça se peut que je vais tout lâcher et c'est un ribouillard. Ça, c'est le émet de toi. De dire, ça, ce qu'Arabeno, il a dit, c'est émet. Le docteur, c'est un tueur. Oui, mais j'ai pas le niveau. Et Alvaï Hachem que j'ai le niveau. Et je sais que c'est très grave. Et je sais, mais je sais aussi que si un jour, mes amis, écoutez bien, il y avait un élève de Rabbeinu. Cet élève de Rabbeinu, c'est un élève
pas des Ovda Hashem, c'est-à-dire pas des gens qui ont complètement annulé ce monde. Rabbeinu, il avait aussi des élèves qui étaient businessmen. Il avait des élèves comme ça. Il y en avait un qui c'était un businessman, mais c'était un tzaddik, mamash. Et lui, quand il a entendu Rabbeinu parler de Chatzot, depuis, il n'a pas raté un seul Chatzot. Et il ne se réveillait pas Chatzot Stam. Il se réveillait à la Nekuda de Chatzot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se levait 5 minutes avant Chatzot pour être réveillé au point de Chatzot pile. C'est quelque chose, ça veut dire. C'est pas le mec qui dit bon, ça va, il est après Chatzot. C'est le point, c'est-à-dire c'est une seconde, ça veut dire pour être. Donc lui, il se levait avant pour être réveillé au Nekuda de Chatzot. Et il allait dormir après les 2 heures de Chatzot. Et en fur et à mesure, ce monsieur. Ouais, c'était un businessman, le monsieur. Bah écoute, au moins c'était un Oved Hashem qui était Gadol Meod. Cet homme-là, un jour, il commençait à avoir très mal à la tête. Et il commençait à être énervé. Et il commençait à s'énerver à droite à gauche. Et il était pas Bessimcha. Alors Rabbeinu, il a dit, avec tout ça, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Il a dit, tu sais quoi? Il lui a dit, Rabbeinu, et ça c'est un chidouche qui est énorme. Rabbeinu, il lui a dit, ton Chatzot, c'est à 3h du matin. Mais c'est un chidouche de fou. Ça veut dire... Torah de vie. Quoi? On devient des fois schizo à cause des Chaverim. Hein. Aussi, c'est aussi, ouais. Donc on doit faire en fonction de nous. Dans le cadre de la... Non, alors attendez. Non, mais comme le CDR de la Tfila de... Tu fais... Je te parle dans les mains. Mais de ton vrai toi, Non, mais c'est très délicat ce que tu viens de dire. Parce que c'est très délicat. Tu sais que c'est ça. Non, tu sais pas, parce que quand t'entends ça, t'as envie d'être solitaire. Non, je recommence. Tu sais que c'est écrit comme ça, tu l'as lu pendant X temps, 4, 5 fois, le même livre, la même page pendant 10 ans. D'accord. Et d'ailleurs, t'as un travers qui vient et il pense que pour toi ça va être un réseau. Tu vas te renforcer. En réalité, il te l'impose. Toi-même, tu dis bon bah faut que je le fasse. Tu te brises et après tu fais plus rien. 100% des cas. Oui, d'accord. Mais pour ça, il faut parler. Après ça, tu deviens lui. Alors quoi? Alors il faut quoi? Tu deviens lui. Alors il faut quoi? D'après ce que toi tu dis, oui. Il y a ce qui est écrit, ce que tu me dis c'est très bien, c'est là où tu es, laisse-moi là où je suis moi, je veux prier Hachem avec les copains qui sont de ton entourage à toi, de ton niveau à toi, c'est certain que eux, ils peuvent maximum t'encourager pour quelque chose. Pas plus que ça. Ils peuvent pas te dire, fais ça ou fais ça ou fais ça. C'est que des personnes qui sont plus hauts que toi, qui ont plus de connaissances, qui peuvent te dire. Mais des amis qui sont de ton entourage, ils n'ont pas le droit, Rabbeinu il dit, ils n'ont pas le droit de donner des conseils. Ils peuvent maximum de t'encourager pour un truc. On l'a dit la semaine. Ouais, c'est le maximum. Maintenant, on parle. Moi, je parle pas encore de ça. Rabbeinu il dit comme ça. Je reviens au point important. Il y a des extrêmes, donc dans les chormot. Dans ce que je t'ai dit, ça devient une chormot pour la personne qui la reçoit. Quand tu regardes, c'est un Yetzirara qui est spécial. Alors, c'est une chormot. Pour lui, c'est quelque chose de ragil. C'est même pas une chormot. Il est pas chaud dans ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas une connotation négative. Mais Khila, depuis c'est très fort. Je préfère chaque truc qui est vachement fin. C'est important de savoir que, en vérité, si cette personne, elle le fait malgré qui il est. Tu m'as trouvé, c'est ça. Chormot, c'est sophistication. Rabbeinu, il dit 1 heure. C'est trop compliqué comme moi. Je sais que c'est peut-être pas possible, il y en a peut-être qui le font, mais qui font peut-être 6 heures de modèle. Rabbeinu, il dit 1 heure. D'accord, si celui qui fait 6 heures, c'est une. C'est bien pour lui. C'est bien pour lui, Christian. 6 heures, faut le faire. Si c'est lui. Il le peut peut-être une fois dans sa vie. Non, parce que t'as des gens, voilà, il a fait que... Un frostique comme Rabbeinu il parle, il voit 1 heure, il dit 1 heure. Ouais. Ça c'est un frostique, un homme simple. Sans chormot. Comment c'est écrit, il te dit? Comment c'est écrit? C'est écrit comme ça, alors pourquoi je vais me casser la tête? Non, mes amis, non. Il y a plusieurs choses dans Hitbo des doutes, d'accord? Dans Hitbo des doutes, il y a le Lev Nishbar. Mais là on parle, on n'est pas dans le sujet, mes amis. C'est juste des exemples. On reste. C'est pas ça notre sujet. 1 heure, pas 1 heure. C'est pas ça notre sujet. Là, on est en train de parler dans l'extrême des chormot, d'accord? L'extrême des chormot, c'est d'essayer de combiner des combines
ça plus ça veut dire ça, ça plus ça veut dire ça. Donc ça voudrait dire que tant que c'est pas écrit noir sur blanc et qu'un élève de Rabbeinu ne te l'a pas dit, c'est pas ton Winyan. Parce qu'il y a des fois aussi des kabbalotes, c'est-à-dire il y a les élèves de Rabbeinu, ils ont la possibilité de pouvoir te dire c'était quoi la kavana de Rabbeinu en disant ça et en disant ça. C'est des choses qui ne sont pas écrites dans les livres. Rabbi Israël faisait des choses, et les anciens Chassidei Breslev faisaient des choses que apparemment c'était pas exactement comme ça. Pourquoi ils le faisaient? Parce que eux, ils avaient reçu que même c'était ça la volonté du tzaddik. Et c'est pour ça qu'on doit aussi passer par ça. Par les élèves, pour l'entourage du tzaddik, pour recopier. Mais à part ça, mes amis, à part ça, un homme simple, c'est quoi un homme simple? Il prend le texte, il dit comment c'est écrit, je l'applique. Je rentre pas du combien je vais gagner, sur quel compte ça va être. C'est l'inverse du roi du tzaddik, ça. Maintenant, tu prends l'écouter Etzot ou l'écouter Moral. C'est le travail d'une vie, ça. C'est le travail d'une vie. Alors, on va parler de ça. Comment arriver à ça? On nous dit dans la vote, commence par le faire l'Olishem Shaim. Ouais, mais ça c'est dans l'étude de la Torah, pas dans la Chorma de la Pshidut. On va parler Rabbeinu. Rabbeinu va donner le conseil Medouyak. Là, je suis en train juste d'expliquer Bichlal la notion de Chormot et les Pshitot et Pashut. Rabbeinu va nous donner, Mamaj, le conseil, comment arriver à ça, les Pshitut. Mais là, il faut juste qu'on comprenne. Il faut juste qu'on comprenne le Inyan. Maintenant, les Chormot dans l'extrême gauche, c'est quoi? Dans la Pashut? Ouais, non, les Chormot dans l'extrême gauche. C'est quoi l'extrême gauche? Dans le côté des mal, pas de la Torah. Genre, j'ai pas fait ça, donc je peux ne pas faire ça et ne pas faire ça. Ouais, je suis allé là-bas, il a promis que grâce à ça, ça y est, mon frère, qu'est-ce que je vais me casser la tête, moi? Je suis allé au Ouais, Omar Jajna, il y a écrit que celui qui dit 3 fois Ashri je vais techa et Shlochenek le lamaba, ça me suffit, mon frère. Celui qui fait Shabbat, on lui enlève le guéhinom, on lui fait ça. Voilà, je fais Shabbat, moi, qu'est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Et ainsi de suite, des ségoulottes et des trucs et des petits. Cette manie nouvelle aujourd'hui de créer des ségoulottes partout. Et tu lis ça, et tu sautes, et tu craches, et tu te retournes, et tu refais, et tu relis, et tu répètes. Mais aujourd'hui, c'est devenu que tout le judaïsme, c'est ça. Aujourd'hui, les gens, c'est quoi qui te parle quand ils vont chez des rabbinim? Il m'a donné une ségoula à faire. Ah ouais? Il t'a pas donné à faire teshuva par hasard? Dans tout ça? Il t'a pas fait faire teshuva? Il t'a juste dit, il faut faire comme ça, il faut manger un truc, il faut... Mais c'est quoi? C'est devenu la nouvelle... C'est des chormot, mes amis. C'est des chormot, mamache. 2000 ans. Hein? 2000 ans de galoute où on a toujours travaillé sur du donnant-donnant. Forcément, il faut du temps pour casser tout ça. Mais il faut casser un peu. Tu peux pas passer du donnant-donnant pendant 2000 ans qui vient t'entourer de clipotes, et tu vas casser ça en les tzadikim, quelque part, ils ont semé cette semence petit à petit. Le Baal Shem Tov, il a commencé. Il a semé, c'est pas donnant-donnant, l'amour, Avat Israël. L'amour gratuit sans aucun retour. Le Baal Shem Tov, il a commencé avec ça. Il a dit, commencez tout, ça servira à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de rien que pour Hachem, le Avat Israël, le Ham Israël, la Torah d'Israël. Il n'a pas arrêté de semencer. Les tzadikim après, ils ont semencé. On a cette puissance encore en nous. On a cette puissance que c'est pas toujours donnant-donnant. Dans l'extrême gauche, que Dieu nous en préserve, c'est ce genre de ségoulottes, c'est ce genre de... que tout j'ai un profit de ça. Rabbeinu, il dit, c'est quoi la pshitout? Rabbeinu, il dit, la pshitout, c'est de retrouver ta place. Mais comme tu n'as pas de place, parce qu'on a dit qu'on s'est créé des personnalités, alors tu vas faire quoi? Tu vas faire un mini Purim. Vous savez, c'est quoi le secret de Purim, mes amis, Al-Pi la Kabbalah? Le secret de Purim, c'est quoi? C'est qu'à Purim, il y a une lumière qui n'existe nulle part dans l'année. Ni à Pessah, ni Shabbat, ni Kippour. Nulle part. C'est une lumière énorme. Et Arat Mordechai Hatzadik. C'est une lumière énorme. Et le Hari Akadosh, il dit, on ne peut pas atteindre cette lumière tellement qu'elle est élevée. Alors comment on fait? Il dit le Harizal. Il dit, tu vas boire pour annuler ton cerveau, la logique. Et quand tu vas annuler ton cerveau, la logique, tu vas pouvoir pénétrer, goûter à cette lumière. Que ce jour-là. Que ce jour à Purim.
Sans en être conscient. Sans que si t'es conscient, tu peux pas, il te dit. Parce que tu peux pas. Logiquement, tu peux pas arriver là-bas. Mais quand tu bois, tu enlèves des barrières, tu transperces cet endroit. Il dit, Rabbeinu, on peut faire ça toute l'année. Non, sans boire, c'est ça la beauté. Comment tu peux attraper la chose? Il dit Rabbeinu. Mais c'est quoi la pchitoute? Il dit Rabbeinu, comment on fait? Tu vas faire des choses, écoute bien, parce que c'est ça la réponse. Contre ta logique. C'est quoi? Quelle chose tu vas faire contre ta logique? Il dit Rabbeinu, par exemple. Tu vas prendre un Français qui ne connaît pas l'hébreu, par exemple, Sam. Il prend le Likutei Moharan en hébreu et il commence à lire. Maintenant, le monde va se foutre de lui. Même lui. Et encore plus sa femme. Mais qu'est-ce que t'es en train de foutre là? Tu lis, tu bégayes, tu comprends même pas. Et en plus, tous les jours, tu lis. Mais c'est pourquoi? C'est pour que ça... Pourquoi? Parce qu'il faut lire. Mais tu comprends pas? Alors si je comprends pas, je fais pas. Il faut, je le fais. Les chormot, c'est je fais parce que grâce, parce que ça, parce que ça, parce que ça. La pchitoute, c'est quoi? C'est on t'a dit, tu fais. Naase, d'abord je fais. Venishma, plus tard je comprendrai. On a reçu la Torah de base parce que Dieu, il a dit, vous êtes un Am Pachout. Vous êtes un peuple simple. Ça veut dire la première fois qu'on a appliqué Torah Mitzvot, Dieu, il est tombé amoureux de nous. On applique sans comprendre, sans faire. Mais quand, par exemple, regardez, venez, on lit la Sira, mes amis. Sirot Taran 154. Il y a un secret que Rabbeinu nous dévoile. Que quand tu fais ce travail-là, spécifiquement, surtout sur l'étude, d'accord? Rabbeinu, il disait, vous savez qui j'aime? Rabbeinu, il disait, vous savez que Rabbeinu, il était, quelque part, il était très difficile, Rabbeinu. Très, très dur, c'est-à-dire de base. Quand il réclamait quelque chose, d'ailleurs, il ne pouvait pas arriver là où il est arrivé s'il n'était pas dur avec soi-même. Il était akshan, comme on dit, un têtu, il était très têtu. Il était akshan quand il avait besoin de quelque chose, il était akshan. Il ne laissait pas tant qu'il ne le recevait pas. D'accord, maintenant, Rabbi Nachman de Breslev. Et Bélier. Hein? Non, Bélier, exactement. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend quoi? Il nous dit, vous savez, partout, le Harizal, mes amis, il est devenu qui? Il est devenu grâce à quoi? La simcha. À la simcha. Des mitzvot. On a posé la question à Rabbi Nachman. Toi, t'es devenu, toi, grâce à quoi? C'est une belle question, ça. On veut tous savoir, grâce à quoi? Grâce à moi. Il a dit grâce à la pchitoute. Mastomeret, ça veut dire quoi? Il dit, je vais vous dire quelque chose. Dans ma tête, ça se transformait en deux. Dans ma tête, il y avait la lame d'anout. C'est quoi la lame d'anout? De me mettre à fond dans la lame d'anout de la Torah. C'est quoi la lame d'anout? Dans la, comment on peut dire, de la... Dans l'étude profonde. Dans les profondeurs de la Torah, de rentrer dans des mondes et des mondes et des mondes et des mondes, comme ils ont fait beaucoup. Et il dit, mais d'un autre côté, il dit Rabbeinu, je suis tombé amoureux d'un autre type de personne. Un autre type de personne. Il dit, de qui je suis tombé amoureux? Il dit Rabbi Nachman. Il dit, quand j'allais dans les synagogues, à l'époque, il n'y avait qu'un endroit où c'était chauffé. C'était à la synagogue. Là-bas, il y avait du bois, donc ils réchauffaient les maisons. Les maisons, les gens, pas toujours ils avaient de l'argent pour acheter du bois pour chauffer la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens âgés qui n'avaient pas de bois, qui n'arrivaient pas à réchauffer la maison? Ils allaient dans les synagogues. Maintenant, tu peux pas aller à la synagogue lire un journal. Alors, ces gens-là commençaient à se mettre à la lecture des Télim. Pourquoi Télim? Parce que déjà, tu connais déjà les Télim, tu les connais, ça va vite, et c'est sympathique. Tu lis, ça te fatigue pas parce que c'est... Mais maintenant, quand tu commences à lire les Télim tous les jours, tu es obligé de changer. Tu es obligé de devenir un bon juif. Donc lui, il rajoutait le Zohar en même temps. Après, il mettait le Roc, les Israël. Après, il mettait toutes les petites téphilotes, la téphila pour la parnassa, la téphila pour les enfants, la téphila pour ça, la téphila pour ça. Et d'un coup, ça devenait des tzadikim. Ça devenait des tzadikim. Tu les voyais du matin jusqu'au soir, toute la journée. Ils avaient un seder d'ici jusqu'au fond avec les strucs, les ségoulottes. Ils faisaient les télim pour l'âme Israël, les télim pour ça. C'était des gens. Et Rabbeinu, il a dit, quand tu rentrais, j'ai vu ce type de personne que toute la journée, ils cherchent à droite, à gauche, à lire encore une prière et encore une prière, un peu de Zohar, un peu de Teilim, un peu de Gemara, il se réveillait la nuit, faire Khatzot, il faisait... Mais il n'y a pas plus beau que ça. Rabbi Nachman, il a raconté l'histoire de celui qui a couronné le roi. Quand le roi, il est parti chasser du gibier et que la pluie est tombée, tout le monde s'est éparpillé.
Le roi se retrouve tout seul avec des cordes de pluie. Le roi tout seul. Le roi tout seul. Il voit au fond une maison d'un rustre qui ouvre la porte avec un grand gilet rempli de fourrure, de je sais pas quoi. Et il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, homme? Oh, je vois que tu as pris la pluie. Rentre, déshabille-toi. Je vais te donner de quoi manger, de quoi boire, de quoi t'habiller. Il le déshabille de ses habits royaux et lui donne à manger qui est tout simple, dans une cuillère en bois. Et il boit de la soupe, donc c'est de l'eau en fait, avec des pommes de terre, rien de spécial. Mais le roi, là, maintenant, le roi, il sent quoi? Il sent tous les goûts du Gan Eden. Il sent le chaud, l'habit qui le réchauffe, la petite maraque, la petite soupe qui le réchauffe son corps. Il dit Rabbeinu Akadosh à l'époque. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les ministres, la pluie, elle s'est arrêtée. Ils ont cherché le roi n'était pas. Ils voient la maison, c'est sûr qu'il est là-bas, ils rentrent. Ouais, sors tout de suite d'ici, qu'est-ce que tais-toi? Ils viennent pour prendre le roi dit tout le monde dégage. Tout le monde dégage. Celui qui était avec moi dans les moments les plus durs, c'est eux. C'est lui, il va m'emmener dans mon royaume, c'est lui qui va m'habiller, c'est lui qui va me couronner. Il dit Rabbeinu Akadosh, il y avait une époque où les ministres, ils étaient avec le roi. Ça veut dire quoi, les ministres, ils étaient avec le roi? Que Bémet, on avait besoin des ministres dans la Torah, Sarah Torah. Et Baruch Hashem, on a eu nos ministres de la Torah. Le Shulchan Aruch, le Rambam, le Ran, le Rosh, le Rif, tout le monde on a eu. Tout a été créé, le Shulchan Aruch, tout a été, ça y est. C'est pas comme à l'époque. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. À l'époque, c'était très difficile. Nous, aujourd'hui, on a la vie qui est super. À l'époque, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas de Shulchan Aruch, t'imagines? Si tu n'étais pas un lamdan, tu ne savais pas comment conduire. T'as dit ceux qui sont venus à la synagogue et après ils ont appris comme ça, eux, ils sont venus à la base pour se réchauffer. Ouais. Comment ils sont pris une personnalité, eux? Ouais. Non, eux, ils sont tellement bas. Ils sont tellement... Tu sais, c'est qui se crée des personnalités? C'est comme un enfant, il s'est créé là-bas, quoi. C'est des gens qui ont des forces dans ce monde. Ça peut être par l'argent, par la bouche, par des choses que tu achètes dans ce monde-ci. Chaque chose, ça te donne. Des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui se créent, ils n'ont pas besoin de se créer de personnalité, parce qu'ils sont très bas de niveau. Donc eux, mais en fur et à mesure, c'est ça aussi la parole de Télim, ça le lignan. C'est que les Télim, quand ils sont dit un jour après un autre jour, un jour après un autre jour, mon frère, ça fait son travail. Rabbeinu, il dit, les Télim, ça ouvre les 49 portes de la Teshuvah. Ça te les ouvre que tu le veuilles ou pas. En plus, on est dans les Shovavim, mes amis. On est rentré dans l'époque des Shovavim. Les Shovavim, c'est très important de lire les Teilim, il dit Rabbi Nathan, de créer les Teilim. Très important. C'est la Teshuvah sur le Bgam Abrit. Mais bon, Bekitsour, mes amis, pour revenir, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Rabbeinu, il dit, maintenant qu'il y a eu tous les ministres qui étaient avec le roi, et que le roi a décidé d'y aller chasser du gibier, et que les ministres, ils sont sortis, c'est quoi chasser le gibier? C'est de descendre dans le bas monde après la destruction du temple, et de voir l'homme Israël, comment il est. Et là, il y a eu le Maboul qui est descendu, le déluge de la Emouna, où même les Talmidei Chachamim, ils se sont barrés où? Le déluge d'hérésie, tu veux dire? Le déluge d'hérésie, ils se sont barrés où, tous les Talmidei Chachamim? Dans les synagogues, dans les yeshivot. Mais en se barrant dans les yeshivot et dans les synagogues, t'as laissé le peuple dehors sous la pluie, en train de se mouiller, Comment faire? Et là, il y a un mec qui habite là. C'est qui ce mec? C'est un mec qui est rustre. C'est quoi un mec qui est rustre? C'est qu'il fait pas trop de questions, il fait pas trop de réponses. Lui, il fait juste son travail, tout ce qu'il fait, il le fait, mais c'est rustre. La soupe, c'était une soupe. Elle était chaude, mais elle n'avait pas de goût. Mais elle était chaude, elle t'a réchauffé. Quand il t'a enlevé les habits royaux exceptionnels, ok, il te les a enlevés, les habits royaux, mais il t'a réhabillé d'un habit qui était pas beau, mais qui t'a réchauffé. Sec. C'est ça le secret, mes amis, c'est que tu appliques Torah au mitzvot, les famim, l'avdavka, parfaitement. Mais tu es content de ce que tu fais. Tu apprécies ce que tu as fait. Ça, c'est chaud, ça te réchauffe. Et là, le roi, il a dit, puisque c'est ça qui m'a réchauffé, c'est qui ces gens-là? C'est les gens qui lisent les Teilim, c'est les gens qui lisent de l'écouter de Tfilot, les Tfilot Vetach Anonim, quand il y a des Yehiratson, des trucs, des choses à faire, à lire, encourager quelqu'un, lis ça, fais ça, c'est important de lire ça pendant ça, Tikkun HaKlali. Il dit Rabbeinu, c'est vrai que c'est de base, c'est mieux d'être dans un environnement de Torah à la perfection. Mais il faut que vous sachiez le Emet. Le Emet, c'est qu'on a perdu. On est dans un inyan où maintenant il faut qu'une seule chose. C'est de renforcer la Emouna.
D'être simple. Bémet, mes amis, Bémet, c'est ça. Bémet. C'est beau, tout, c'est beau. Mais la réalité, c'est la simplicité. C'est quoi la simplicité? Vous savez, mes amis, quand les gens ils sont venus chez Rabbi Israël et qu'ils ont dit on n'arrive pas à étudier, etc., Rabbi Israël leur a pas dit 3, 4, 5, 6, faites comme ça, faites comme ça. Rabbi Israël a dit prenez, lisez, lisez. Mais là, le français, il a dit mais on ne comprend pas, c'est des chormot. Pourquoi tu poses des questions? Lis. Lis. Les Teilim, lis. Ne comprends pas, ça fait rien. Le Zohar, lis. Les Téphilotes, lis. Teilim, tout. Le Likutei Moharan, le Shulchan Aruch. Lis rapidement. Il lit rapidement, il dit Rabbeinu, prends le maximum de mots. Imagine-toi que chaque mot, c'est un billet de 500 €. T'imagines combien tu prends. Il dit Rabbeinu, vous voulez savoir qu'est-ce qui va gagner à la fin de tous les temps? C'est qui va gagner à la fin de tous les temps? Ça ne sera pas les grands lamdanim. Ça sera ceux qui ont dans leur poche le maximum de Teilim, le maximum de Likutei Tfilot. C'est eux qui vont gagner. C'est eux qui vont gagner. Ils vont gagner chez eux, chez leur maison, chez leurs femmes, chez leurs enfants. Le problème, c'est que nous, on veut faire des inyanim. Mais je comprends pas, mais je sais pas. Mais le mieux, c'est de le lire en français. Si on peut lire en français. Le mieux, c'est de le lire en hébreu. Ah oui. C'est ça la pshitout Yaakov. Mais tu disais, là, dans plusieurs fois avant, tu disais qu'il faut qu'on comprenne Ouais. les prières, ce qu'on dit. Les prières. Les prières, pas l'étude. Pas d'études. Ouais. Pas pour qu'on l'écoute en français, mais non, on va l'écouter en hébreu, alors, le cours. Le cours? Ouais. Non, alors on avait dit que le cours, pour parler, il faut un minimum de compréhension. Mais quand chez toi à la maison, tu viens, parce qu'il n'y a aucun inyan de faire un cours en hébreu. Il n'y a aucun inyan. Le inyan, c'est de lire en hébreu. Donc, après toi, chez toi, ça ne doit pas être une ménia pour toi de lire en hébreu. C'est ça ce que je t'explique. C'est pas que tu dois te dire, alors oui, il faut lire aussi en français, mais il faut pas ne pas lire aussi en hébreu. Ça veut dire, il faut pas dire qu'il y a aucun mérite. Ça fait aucun effet. C'est chas milaskir de dire un truc pareil. On peut pas. Tout le inyan, c'est de lire d'Afka en hébreu. Rabbeinu, il fait son fonctionnement. Il continue. C'est pas ça qui va nous casser, nous briser. En malasot, c'est comme ça que ça fonctionne. Shamati bish Moshe Amar, j'ai entendu en son nom qui a dit Shikar Mashigal et Madrigato, mes amis. Ikar Mashigal et Madrigato, la raison pour laquelle il est arrivé à la place là où il est arrivé, Rabbeinu. Où il est arrivé, Rabbeinu, mes amis? À quel niveau il est arrivé, Rabbeinu? Combien il est grand, Rabbeinu? Combien, Shmuel? Combien il est grand, Rabbeinu? Comment tu peux le décrire? Je sais pas. Hein, Yoni? Combien il est grand? C'est le sol. Comment? Comme le ciel? Possiblement. Comme la planète? Comme la galaxie? Comme le soleil? Il y a bien un endroit où ça s'arrête. Combien il est grand, Rabbeinu? Combien? Il n'y a pas pour décrire sa grandeur. Parce que Rabbi Israël, il a dit, c'est ça, c'est un secret. C'est tellement grand que tu peux même pas. N'y pense même pas, parce que quand tu penses, même le plus grand, tu le rabaisses. Même tellement il est grand. Maintenant, comment il est arrivé à ça, Rabbi Nachman? À quoi? À se mettre garant sur le monde. À être garant sur la dette qu'on doit à Hachem, à appliquer Torah au mitzvot. Comment il s'est mis garant si, chas v'shalom, il y en a un qui va tomber, lui, il va être garant pour qu'il va faire teshuva. Il faut être quand même quelqu'un, d'être le garant de Dieu. Je suis le garant d'Hachem. Mais Hachem, il n'a pas besoin de garant. Quelque part, oui. Pour arriver à être garant, pour se mettre dans une place qui est pareille, à renouveler le monde, à réveiller le monde, à le ramener vers Hachem, pour arriver à un niveau pareil. On vient et on pose la question, comment t'es arrivé? Bétar t'a fait plein de chormot. Bétar t'a fait plein de chormot. Tu t'es trempé comme ça, avec comme ça, t'as pensé comme ça, t'as prié comme ça, t'as rajouté des trucs, t'as fait des chumrot, normalement. Bah oui, c'est comme ça, non? Eh ben Rabbeinu, il dit, ben pas du tout. J'ai fait aucune chumrot. Un jour, le Noda Beyouda, vous savez c'était qui le Noda Beyouda? Le Tzlach. Tiens, Nefesh Chaya. Rabbi Yecheskel Lando. À l'époque du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit 3/4 du monde tient sur lui. Le Tzlach, c'était un grand Talmid Raham, le Noda Beyouda. Et un jour, on a posé la question à Noda Beyouda, c'est quoi ta grandeur? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, quand tout le monde mangeait, je mangeais. Quand tout le monde allait dormir, j'allais dormir avec eux. Mais quand tout le monde allait étudier, moi j'étudiais vraiment. C'est tout. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire au bon moment, c'est tout. J'ai pas fait plus que les autres et moins que les autres. Mais là, quand il fallait faire quelque chose, j'étais à fond là-bas. Vous imaginez si un homme, il fait pas plus et pas moins ce qu'il faut. Il fait juste le top de ce qu'il faut faire, c'est tout.
juste le top de ce qu'il faut faire. De ce qu'il peut faire. Mais le top, ça veut dire, des fois, tu es assis chez toi à la maison, tu te dis, je peux rien faire. Si, tu peux faire quelque chose. Tu peux être, par exemple, là maintenant, joyeux. Ou alors, être vraiment à ta place de chez toi à la maison. De donner un petit peu de lumière, un petit peu à ta femme. La faire rigoler. Comment ça va, ma chérie, aujourd'hui? Ça va, j'ai pensé à toi. Ou alors à tes enfants. Tu leur donnes de la lumière à tes enfants. Tu leur donnes de la lumière à ta maison. Pourquoi? Parce que tu fais là le travail que tu dois faire maintenant. Quand tu es aux toilettes, tu dois être aux toilettes. Quand tu dois être en voyage, tu es en voyage. Jamais il y a quelqu'un qui pourra te casser, te briser. Jamais tu verras quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, tu vas dire, purée, regarde lui comment, j'ai envie d'être comme lui. Tu pourras pas, pourquoi? Parce que tu sais que là où tu es là maintenant, je fais ce qu'il faut faire. Je suis à ma place. Jamais Rabbi Nathan a écrit, j'ai vu Rabbeinu et j'ai eu une Khalishut Adat, comment on dit? Un affaiblissement d'esprit. Normalement, quand tu vois Rabbeinu, tu dois te dire, waouh, la prière qu'il devait prier. Rien que je le vois, je tremble. Donc tu te dis, Bétard, si j'aurais vu Rabbeinu, je serais ressorti complètement avec ma tête baissée, Beatzvut. Jamais je pourrais être comme Rabbeinu. Et bien, jamais Rabbi Nathan a écrit un truc pareil. Bidukafou, Rabbi Nathan, il disait, à chaque fois que je sortais de Rabbeinu, j'étais rempli d'espoir, rempli de foi, rempli de joie. Normalement, quand tu vois, moi, quand je rentre dans le Tzion de Rabbeinu, et je vois les gens qui sont devant le Tzion de Rabbeinu en train de prier et pleurer, moi, ma tête, elle tombe, voilà, je peux plus rien faire. Comment ils sont là, ça n'arrête pas, jour et nuit, ça n'arrête pas. Et moi, j'arrive là et je veux faire tout, et je veux faire rien. Et ça me brise toutes les fois de nouveau, à chaque fois. C'est le Yetzirah. Pourquoi c'est le Yetzirah? Parce qu'un vrai émet, ça te donne de l'espoir. Dafka, ça doit te faire un effet inverse. Ça doit te faire un effet de waouh, je vais maintenant me reprendre, c'est bon, c'est bien, j'ai envie, ça me donne de l'envie. Si ça te fait un effet inverse, c'est faux, c'est du shaker parce que c'est pas le émet. Le vrai émet, c'est moi, je suis à ma place, je sais qui je suis, je sais qui je vaux, et je sais que pour moi, à mon niveau, à moi, à ma pchitout, pour que je puisse rester besimcha, de faire un tikkun akli avec une prouta letzdaka, c'est déjà énorme. Et je dois remercier le bon Dieu tout mon séjour que j'ai eu le mérite de faire ça. Et après, si j'ai quelque chose en plus, alors c'est des cadeaux. Si je fais le vidouille, c'est un cadeau. Si je fais une bonne doute une nuit, c'est un cadeau. Mais non, on se dit, un homme, il doit comme ça, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, et parce que c'était comme ça. Alors, moi, je suis dans un niveau... Oui, on n'est pas à notre place, c'est ça, le Inyan. La pchitoute, c'est tu es qui tu es. Donc, rien peut te faire. Alors, on a posé la question, comment t'es devenu ce que t'es devenu, Rabbeinu? Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à une seule chose, la pchitoute. La simplicité. Shem Medaber Arbe. Bonsoir, Noël. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbeinu? Aya Medaber Arbe. Déjà un. Il parlait beaucoup. Rabbi Nachman parlait beaucoup. Il parlait beaucoup quoi? De quoi il parlait beaucoup? De nouvelles. Non, de service divin. Ça n'existe pas que tu t'assoies à côté de quelqu'un et avec lui que tu pouvais lui parler de business avec Rabbeinu. Impossible. Pas parce que tu avais peur. Parce que Rabbeinu il disait, comment ça va? C'est quoi le changement entre la dernière fois que tu es venu aujourd'hui? C'est quoi le changement? Il y a eu un changement? Il n'y a pas eu de changement? Alors pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu me dises. C'est comme ça aussi que normalement ça doit se passer, de mardi en mardi. Il y a eu un... T'es allé en arrière ou t'es allé en avant? Si t'es allé en avant, raconte-moi c'est quoi qui t'a fait aller en avant, pour que moi aussi j'aille en avant. Si t'es allé en arrière, viens on en parle, pourquoi tu vas en arrière? Il n'y a pas au milieu, il n'y a pas je suis en stand-by, il n'y a pas de stand-by. C'est où t'avances ou t'es en arrière. Rabbeinu, il voulait savoir qu'est-ce qui se passe de toi. Aya Medaber Arbe, c'était un grand parleur, Rabbeinu. Ou Messiah Arbe Beno Leven Kono. Surtout, il dit Rabbeinu, il avait la langue vite, comment on dit la langue pendue pour les paroles avec Hachem. En fait, Rabbeinu était en Nid Bodedout 24 heures sur 24. C'est juste de temps en temps
il parlait avec les êtres humains, en fait. En fait, c'était qu'il était en nid de doute 24 heures sur 24 avec Hachem, tout le temps. Quand il te parlait, il faisait aussi une nid de doute. Tout le temps, c'était une nid de doute avec Hachem, Rabbeinu. Tout le temps, il parlait à Hachem. Tout le temps, jamais il était déconnecté de Dieu. Nous, on dit, parce que de base, normalement, un homme, il doit faire une doute toute la journée. Mais on ne peut pas faire toute la journée. Veomer Teilim Arbe Bepshitut. Rabbi Nachman. D'accord? Nous, on ne comprend pas ça. Mais Rabbi Nachman, il pouvait monter en haut dans le ciel, ouvrir le dossier de Dieu, voir les décrets qui se sont passés, les annuler ou faire pour les annuler. C'est ça des grands tzadikim. Ils appellent Eliyahu, ils appellent Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils disent Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis pas content de ce qui s'est passé aujourd'hui, arrange ça. Et ils arrangent. Alors ils rentrent en haut, directement dans la chambre de Dieu. Ils disent Ribono Shel Olam, il y a un problème avec un tel, pourquoi il y a un problème? Arrange ce problème. C'est ça les grands tzadikim. C'est que eux, comme ils marchent dans ce monde-ci, ils sont pareils en haut. Ils vont de monde en monde, de monde en monde. Donc apparemment les tzadikim, ils n'ont pas besoin trop de prier. Parce que eux, ils font l'action en haut. Prier, c'est pour quelqu'un qui n'a pas accès en haut. Mais quand quelqu'un il a accès en haut, il n'a pas besoin de prier. Non ou pas? Parce que je suis déjà là-bas. La prière, c'est que tu n'as pas l'accès. Mais quand tu es déjà là-bas, tu es déjà là-bas. Pas besoin de demander, tu fais là-bas. Là-bas, tu fais, tu vas à droite, tu vas à gauche. C'est ça les tzadikim. Quand on va chez les tzadikim, parce qu'eux, ils peuvent monter en haut et ils bougent ce qu'il faut bouger pour que la chose, elle puisse venir. D'accord ou pas? Eh bien, Rabbeinu, il était un chidouche dans une chose. Dans plein de choses. Mais dans ça, c'était le plus grand chidouche du monde. Rabbeinu, avec la possibilité qu'il pouvait aller à droite, à gauche, faire tout, il disait, je fais rien, je fais tout d'en bas. Comme vous tous. Moi, j'ai la possibilité d'aller à droite, à gauche, mais j'y vais pas. Je vais juste demander à Hachem prier. C'est comme, par exemple, j'ai ici une bouteille d'eau, je veux boire, et je dis, tant qu'on ne me met pas, je bois pas. Mais vas-y, tu peux prendre. Mais toi, t'es là-bas. Mais, ma baya. Non, moi, je prie Hachem. Si Hachem, il veut, ça se met. Ça, c'est une vraie vie de Tefila. Rabbeinu, il nous a éduqués d'être comme ça. Ça se fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va se lever, qui, comme par hasard, il va te servir. Et ça va se faire. Nachon, et tout. Maintenant, Rabbeinu, il dit comme ça. Il pouvait tout faire. Rabbeinu pouvait tout faire, mais il a acquis tout comment? Que par la prière. Tu imagines comment c'est fort? Comment c'est énorme? C'est la Emouna. C'est pas la Emouna, c'est la Pshitout, il dit ça. C'est la simplicité. Moi, je connais que Hachem, moi. Je connais rien d'autre. Oui, on a dit, ça commence la Emouna, c'est la Pshitout. Mais Rabbeinu, lui, disait, moi, je connais rien. C'est pour ça que Rabbeinu voulait pas faire des miracles. Parce que c'est quoi un miracle? Tu rentres dans la chambre, tu prends, tu donnes. Rabbeinu dit, maintenant, moi, tout par la tefila. Tout par la tefila. Il y a des gens qui disent, t'as pas une petite ségoula, t'as pas un petit truc que tu fais, ça arrange les problèmes. Il y a ça, mais pas chez Breslev. Chez Breslev, non, on passe d'abord par Hachem. Hachem, il choisit ce qu'il a envie. Il n'y a pas de combine, il n'y a pas de carte de joker. Chez moi, c'est que la prière, supplication. Ça s'appelle la pshitout. Veomer Teilim Arbe Bepshitut. Rabbeinu disait tous les jours plein de Teilim avec simplicité. Tu le vois, toi, Rabbeinu, comme ça? On ne le voit pas comme ça. On ne le voit pas comme ça, Rabbeinu. Peut-être vous. Moi, je ne le vois pas comme ça, Rabbeinu. Moi, je le vois enfermé, comme on raconte les histoires des tzadikim, complètement dans un monde, pas là. Non, Rabbeinu, il prenait le livre des Teilim et il en lisait un paquet tous les jours. Vous savez ce qu'il y a écrit dans les autres livres? Il y a écrit dans un autre livre. Il y a écrit que quand un homme, il étudie la Torah, et qu'il arrête d'étudier la Torah pour lire les Teilim, et qu'il a le temps d'étudier la Torah, c'est Nirshav Bitul Torah, de lire les Teilim. Hein? Il n'a pas étudié la Torah. Qui? Il n'a pas étudié la Torah? Non. Je veux dire, il n'y a pas une sira que tu avais fait où justement, par la prière, il obtenait. Voilà. Ouais, mais il a étudié, Rabbeinu. Il a étudié. Rabbeinu, on dit que c'était un number one dans les Tosfot. Il n'y avait pas un Tosfot dans toute chasse qu'il ne connaissait pas. C'était un number one, Rabbeinu. Un jour, tous les grands tzadikim, ils étaient assis dans un mariage et tous, ils cherchaient un Rashi. Sur Eliyahu Navi. Il y a écrit que Eliyahu Navi, Zachor il va emmener le Hémet et le Sheker. Donc, quand Mashiach, comment ça va se passer? Tout le monde posait la question, comment ça va se passer? Tous les grands tzadikim, les plus grands lamdanim de toute la génération, ils étaient assis, ils ne se rappelaient pas de comment ça se passait.
Et ils ont vu à côté, au fond, Rabbeinu était tout jeune, il avait à peine ses vingtaines, il avait ses vingtaines. Et là, ils lui ont dit, Rabbeinu, peut-être vous savez. Il disait, non, moi je t'ai pas dit, si, on sait que vous savez. Et là, Rabbeinu leur a sorti, c'est écrit dans ma Sechet Bechorot, Rashi tout en haut, Elio Navi, pam. Et ils leur a fait tous montrer que c'est quoi sa grandeur. Donc Rabbeinu, il était un grand. Mais imagine-toi quand tu as la possibilité d'acheter du lait, tu as de l'argent, tu descends, tu vas acheter du lait. Ou alors, tu pries Hachem, j'ai besoin du lait. Non, j'ai besoin de lait, j'ai pas de lait. Je donne tout mon argent à la Tzedaka, maintenant, Bezrat Hachem, donne-moi du lait. J'ai pas besoin d'argent. Pourquoi j'ai besoin d'argent? C'est Dieu qui va tout me donner. Tout l'argent que j'ai, c'est que pour la Tzedaka, en fait. Il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, je distribue de l'argent. Je suis un distributeur d'argent. Presque même débat, j'ai envie de me débarrasser de l'argent. L'argent, c'est horrible. Je veux que tout recevoir que par Hachem. La pchitoute. Mais c'est pas que c'est le meilleur, c'est possible. Rabbeinu nous veut nous emmener là-bas. Mes amis, pchitoute, Rabbi Nachman, tu pouvais le voir, il prenait des télim, il lisait un paquet de télim tous les jours. Ça va à l'encontre du monde. Dans le monde, on te dit que c'est du bitul Torah de lire les télim. C'est écrit, je peux pas vous dire exactement. Mais c'est écrit. C'est écrit dans des livres noirs sur blanc que tout le monde les étudie. Et des très grands rabbins ont dit. Et c'est comme ça qu'on nous éduque à la yeshiva, mon frère. Que de fermer un livre, un livre de Torah pour faire de la tfila, c'est du bitul Torah. C'est une avera. C'est une avera. Ouais, c'est une avera. Ouais. Bitul Zman, bitul Torah. Plus que ça, ouais. Mais vadaï. Rabbeinu, il a dit non. À l'époque, peut-être, pas aujourd'hui. Non. V'amar. Écoutez une parole de Rabbeinu. Hein, c'est pas une parole, c'est une déclaration. Il a dit, si j'aurais su quand j'étais jeune ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui, c'est-à-dire une nouveauté telle grande comme celle-là, alors j'aurais fait aujourd'hui, à l'époque, en un jour, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Non, en une année. En une année. Tout ce que j'ai fait en une année, je l'aurais fait en un seul jour. Parce qu'à l'époque, Rabbeinu, il a beaucoup jeûné. Il a beaucoup fait des choses qu'aujourd'hui, il a compris que c'était en plus. On n'avait pas besoin de jeûner. Rabbeinu, il a dit, si j'aurais su vraiment que ça existe, des niveaux qu'on peut atteindre là où j'ai atteint, mais j'aurais fait le double et le triple de ce que j'aurais dû faire. Que le marché misdares kolkar bavodato atchema shaya ose voved Hashem idbar beshana kula aya ose beyom echad. Il se serait mis en vitesse, l'isdares, comme on dit l'isdares. Il serait pressé à toute vitesse de faire en un an, ce qu'on fait en un an, en un seul jour. C'est possible ça, mes amis? Ben non. Alors comment il le dit? Pourquoi vous ne me posez pas cette question? À son niveau. On est des vraies pratiques. Parce que nous, on est des trucs, on croit que c'est... Eh ben, pour un simple, c'est possible. Parce qu'un simple ne fait pas le calcul. Un an, un jour... Il est dedans le test de Rabbeinu, si tu as compris cette sira ou pas. Bah oui. Si tu poses la question, c'est pas possible de faire en un an, un jour. Impossible. Un an, un jour. Impossible. Comment ça s'est fait? Ça, c'est quand tu fais le compte, un an, un jour. Mais, il dit Rabbeinu, Haïti Misdares, je l'aurais fait. Pour un homme simple, il peut le faire. Pourquoi? Parce que quand un homme simple, il va essayer, sans faire le calcul d'un un jour. Mais il va faire quoi? Il va faire rentrer l'énergie de un an en un jour. Ça, c'est possible. Et là, tout ce qu'il va faire, quand il va étudier un télim, ça va compter comme 100 télim. Un cri dans le ciel, par simplicité, ça vaut des centaines de milliers de cris. Le problème, c'est qu'on ne crie pas nous-mêmes, on crie les autres. Mais quand on crie un vrai cri, le vrai de moi, le vrai, le plus vrai, ça résonne dans le monde. Et ça, c'est comme un an. Donc oui, c'est possible de faire un service divin de un an en un seul jour avec simplicité, quand tu fais pas de chormot, tu fais pas de compte. Tu fais pas de compte, tu fais pas de choses comme ça. C'est juste un mot. Il a dit Rabbeinu. En fait, il est en train de dire... il est en train de dire que... Parce que Rabbeinu, après, il a dit. Rabbeinu, il a dit, à l'époque, tout ce que j'ai fait en un an, je le fais aujourd'hui en une heure. Et après, il a dit, tout ce que j'ai fait depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je le fais en une heure. Donc, toutes les heures, il devient un nouveau Rabbi Nachman. Imagine-toi, c'est incompréhensible. C'est comme si tu prends les planètes et tu les mets un à côté de l'autre et tu te dis... Après, il a dit à chaque instant, ça arrête de... Comme un non-juif passe à un juif.
C'est impossible. En fait, tout ce qui est... tout ce qui dépasse la nature, en vérité. Si on le fait en toute simplicité, on peut l'atteindre. C'est ça. Parce que la prostique, c'est au-dessus de la nature, c'est pas le cerveau. Tout le yin du cerveau, c'est toi. Le prostique, c'est quoi? Ça te casse ta logique des choses. Comme par exemple, vous savez qu'on peut pas devenir des tzadikim. Alpi émettre la Torah, on peut pas devenir des tzadikim. On peut pas. Aujourd'hui, chacun. Déjà, comment il est né? Est-ce qu'il est né bien comme il faut? Nida, pas nida, etc., etc. Après, s'il a gardé son brite ou pas, s'il a mangé cachère ou pas cachère, il suffit qu'une seule fois tu as mangé pas cachère, c'est fini, mon frère, d'après la Torah. Taneshama, elle aimait tout temet, et c'est Nigmar assez pour. Tu peux plus rien faire. Jusqu'à la fin de ta vie, tu resteras empoisonné. C'est moi, mais c'est qui te l'a dévoilé, ça? Oui, mais c'est le seul. Il faut que tu comprennes le cadeau qu'il t'a donné. Rabbeinu, il t'a donné un cadeau que oui, toi, tu peux passer. Passe. Mais comment je peux passer? Il est comme moi, lui. Ouais, mais lui, il est attaché à moi. Il va faire tchouva pour toi. Il t'a pris il t'a pris. Sous son aile, il t'a pris. Nous, on croit que c'est simple, c'est pas shoot, bêtard. Mais non, les frères, non, c'est pas shoot. Alpi Torah, on est foutu, Béhémet. C'est que grâce à une seule chose qu'on n'est pas foutu. La pchitoute, la simplicité. Parce qu'un simple, quand on lui fait comme ça, la porte est fermée, lui, il comprend pas. Parce que lui, il comprend qu'une seule chose. Il faut ouvrir cette porte. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tout le message que tu as dit, on est un peu en posé. Parce qu'en réalité, ça ne doit pas nous parler tout ça. Nahon. On doit être que dans la Dmimout. Nahon. Notre problème, c'est que c'est pas comme ça. Il n'y a pas des yeshivot, trucs où on a vu ce que... Nahon. Ça, c'est très difficile. Vous savez que Rabbi Nathan, quand il est parti de ce monde, c'est d'Istevet, la semaine dernière. Bien sûr, on comprend pas, c'est vrai. Non. Parce que toi, t'as été mais ça, c'est depuis tout petit, alors. C'est pas à moi. Parce que quand tu commences à l'école... Oui, ben Vadaï, c'est partout, mon frère. C'est comme il a dit, ou n'importe quoi. Ouais. Il faut qu'on se mette dans le corps d'un enfant, dans les pensées d'un enfant. Dans toi, quand tu étais simple, exact. Voilà. Rabbeinu, il a étudié. C'est ça aussi ce que je voulais vous expliquer, mes amis. Vous savez, c'est quoi un chassid Breslev? Vous n'allez pas comprendre, mais ça fait rien. C'est par exemple d'étudier toutes les kavanotes du Hari. De tout comprendre, les ktovot, parce que c'est compliqué, parce que quand tu étudies les kavanotes du Hari, tu comprends vraiment qu'en fait la prière, elle arrive vraiment dans des endroits, elle fait des choses, et si tu fais pas les kavanotes, ça fait pas. Ça veut dire, c'est mamash, c'est comme ça. C'est comme si je te dis, va à droite, va à gauche, attends le feu rouge, tourne à droite, tourne à gauche. Il faut que tu fasses ça, parce que si tu fais pas ça, après tu vas arriver à lentement. Les kavanotes, c'est ça. Quand tu apprends les kavanotes, il faut vraiment que tu... Eh ben Rabbeinu dit, j'ai appris toutes les kavanotes, et je prie comme un enfant. Mais pourquoi tu les apprends alors? Mais tu t'imagines ce que tu es en train de faire? Oui. Parce que je veux rester simple, il dit Rabbeinu. Il est monté tout là-haut. Je monte tout en haut et je me conduis comme un bébé, comme un enfant. Je veux être parmi les enfants. Je veux être simple. C'est jette ton sérel de partout. Jette tout. Même dans les niveaux. Vous savez, mais vous ne comprenez pas ça. Vous ne pouvez pas comprendre c'est quoi ça. Parce que quand tu atteins, imagine-toi par exemple, quelqu'un il a gagné vraiment l'euro-million. Vraiment. Il prend l'euro-million, il le met de côté. Et il dit maintenant je vais aller au travail tous les matins, 7h du matin, je vais me casser pour gagner ma paye de 1000 euros pour vivre comme il faut. Et le monsieur, il vit 1000 euros. Comment c'est possible un truc pareil? Ben, c'est ce que Rabbeinu il a fait. Rabbeinu il a atteint les niveaux les plus hauts niveaux spirituels, mais il a dit mais non, mais je le jette de côté, moi j'ai pas besoin. Moi je veux être simple. Je veux être simple. La simplicité, c'est la perfection dans la Torah. La simplicité. Oui, c'est ça l'exemple. Il y en a qui ont été millionnaires dans la Torah. Même si à la fin, ils n'ont pas pris les trucs, mais au final de donner des trucs, à la fin c'est du Le Vadaï, mais jamais, mais Alpi Torah, si t'as gagné, utilise. On parle de la lumière de Dieu, là, on parle des perceptions divines, c'est pas de l'argent. Quand tu découvres un truc dans le ciel, pourquoi tu le mets de côté? Prends-le, acquis-le. Rabbeinu dit non, moi je veux servir Hachem comme un homme simple. Un jour, Rabbeinu est rentré dans la chambre, Rabbi Nathan est rentré dans la chambre de Rabbeinu. Et il a vu Rabbeinu par terre, en train de dire Ribono shel olam zaken iliot yehudi. Fais de moi un juif, il a dit. Rabbeinu, il a dit fais de moi un juif. Mais où on est? Nous on dit Hachem, fais-nous des tzadikim. Rabbeinu, il a dit t'as Aseni Yehudi. Aseni Yehudi, il lui disait Hachem. Gamamar, il a aussi rajouté Shediber im kama tzadikim dolim.
Rabbeinu est allé frapper à la porte des grands tzadikim pour leur demander c'est quoi leur secret chacun. Ve'amru gamken, ils ont tous dit la même chose. Shelo igiu les madregatam qui n'ont pas atteint leur niveau, qui malédénian prosti, que grâce à ce sujet-là de prosti, de simplicité eux-mêmes. Nahon, parce que... Non, dans ce monde. Prostique, c'est du yiddish. Ouais, prostique. Même quand il parle d'Alibodit, il parle de... Ouais. Moi, je croyais qu'il parlait aussi de... Non. Validez Guiou les Machéguiou, et grâce à ça, ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés. Ashrei lahem, il dit Rabbeinu, heureux ces gens-là qui n'ont pas utilisé leur niveau, leur sagesse, leur grandeur, mais qui sont restés des gens simples, qui ont acquis des choses simples. Et vous savez, la perfection, c'est la simplicité. Je vous ai déjà dit, mes amis, la chose la plus forte au monde, c'est quoi la chose la plus forte au monde? C'est Akadosh Baruch Hu, Nachon? Akadosh Baruch Hu. Le Harizal, il a un travail à décrire Hachem. C'est dur de décrire Hachem. Personne au monde a décrit Hachem. Comment le Harizal décrit Hachem? Comment? Au tout début de son livre. Il dit Bitrila Aya Or Echat Pashut. Une lumière simple. Quoi? Il a écrit. Hein? C'est la guerre. Il a écrit qu'Israël a attaqué la Syrie, que maintenant il y a des explosions dans la région de Khavera, Césarée, Zichron, que la Syrie elle réplique. Baruch Hashem, qu'il n'y a que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Il a dit avant le Icar de la Milchama de l'homme, c'est la prière. Nachon. Ikar Milchama chez l'Adam. C'est la prière, Torah bête. Car que les Enosh el Mashiach, que les Enosh el Israéli. Ou Atfila. Mais qui sont mes amis, comment le Harizal il décrit Hachem? Une lumière simple. Dieu, comment il est? Il est simple. C'est ça. Pachout, c'est-à-dire une hors nue aussi. Ouais, as dit, ouais, Pachout, c'est aussi une lumière. Ouais, mais c'est ça en fait le Inyan. C'est simple, c'est nu. C'est ça. Hachem, il était simple. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. Que Hachem fasse en sorte qu'on puisse être des gens simples, servir Dieu avec simplicité. Et je vous encourage, mes frères, mes amis, de y aller à les lectures en hébreu, à beaucoup de lectures, sans fin. Ça peut vous faire que du bien. Bezrat Hashem. C'est comme quand tu te lèves à Khatzot et que tu n'arrives pas à faire Khatzot, et tu allumes une bougie, voilà.